Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec la vidéo, je tenais à vous remercier vraiment pour le succès que vous avez donné à ma vidéo sur la critique de Kaamelott second volet. Quand je dis succès, je parle à mon échelle, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement, on va dire. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de tels retours également. Dans l'ensemble, vous avez été relativement bienveillants, donc je vous dis vraiment merci. Certains se sont abonnés. À eux aussi, également, je dis merci de tout cœur. Et pour les autres, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est là, je crois, par là. Bref, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bien, vous l'avez compris, on parle de cinéma. Encore une fois, un humble niveau. Je ne dis pas avoir la science infuse sur le cinéma. Je ne dis pas que je suis la voix de la raison. Juste, je donne mon avis et je partage un peu ce qui me passionne. Bref, là, dans cette vidéo, qui est un format long, vous le voyez, on va parler des personnages du MCU. On va les classer dans une tier list. Si jamais on dit des conneries, ça peut arriver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais on classe, vous n'auriez pas classé un personnage pareil que nous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On est ouvert au débat, bien évidemment, dans la bienveillance. J'insiste là-dessus. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. La vidéo est déjà bien assez longue. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle critique. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être probablement en deux parties, des parties très longues, mais on va avec Tempo. Salut Tempo. Salut. On va classer tout, la quasi-intégralité des personnages du MCU dans une tier list, bien évidemment, en sachant que voilà, nous sommes le prochain gros film du MCU, ça va être Spider-Man Brand New Day en juillet. Donc voilà, je me disais que il était temps de faire un point en ce début de phase 6 sur nos préférences sur les personnages. On va probablement avoir des différences avec vos préférences à vous, mais n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, dire si telle personne. Surtout si on met des choses qui vous paraissent Voilà, vraiment incroyablement pas d'accord. c'est Parce ça. que rager dans les commentaires, ça fait du référencement. Exactement. Mais voilà, chacun a son avis sur les personnages. Bon, on va classer les personnages tels qu'ils sont traités dans la MCU. Parce que j'ai deux trois petites connaissances à force de, voilà, mais sans trop me vanter. Mais on va quand même un peu effleurer leur version comics quand même. Mais on va vraiment juger la manière dont ils ont été traités dans le MCU. On va en aucun cas classer leur version comics. Donc voilà. Sachant que moi, pour le coup, la version comics, je la connais que sur certains personnages. Et je connais un petit peu plus les versions de dessins animés pour le coup. Ouais. Moi, là, pour petite anecdote, je suis un podcast qui justement parle du MCU et des comics. Enfin, ils sont en train de regarder tous les films du MCU dans l'ordre logique de sortie. Et donc, bah, il y en a un qui est spécialisé dans les comics et un qui est spécialisé dans le cinéma. Donc, forcément, ça permet de comparer. Et j'ai appris deux, trois petits trucs. Donc voilà, je pourrais balancer ça quand on abordera des personnages dont je sais des choses. Voilà. C'est vrai, je suis bien curieux. J'espère qu'il y a des anecdotes sur Taserface. Eh ben, figure-toi que oui. Incroyable. Bah, on reviendra à ça tout à l'heure. Voir des alors là, tout de suite, je les ai plus, mais il existe dans les comics, évidemment, mais il est aussi anecdotique dans le film, on va être Ah, j'aurais honnête. trouvé ça à mourir de rire qu'il existe. Pour moi, c'est une invention des films, tu vois. Non, non, James Gunn l'a vraiment sorti du fin fond Ok. du fin fond des comics. Et bah, même dans les comics d'ailleurs, bon, on en reparlera quand on sera sur lui, mais voilà. Donc on va Oui. commencer avec... alors, ils sont plus ou moins... C'est un nom drôle qui va faire revenir les gens. Voilà. Ils sont, vous pouvez le voir rapidement, ils sont à peu près classés en univers, je veux dire, en film. Là, il y a tous les persos qui ont un rapport plus ou moins avec Iron Man, ensuite il y a Hulk, ensuite il y a Thor, etc. Ils sont à peu près bien classés, donc Bah, c'est ils sont à peu près rangés par ordre d'univers et par ordre de film sorti, du ouais, coup. ouais, donc en vrai ça va, ça va être agréable à faire. Ça va pas trop être le bordel. Donc on commence avec Tony Stark, Iron Man. Bon, Euh, indiscutable, hein. oui, clairement Si oui. lui n'est pas indiscutable, on peut mettre Surtout personne d'autre en indiscutable. Surtout les versions du MCU, parce que ça a permis de remettre Iron Man. Ça a permis de redonner à donner des lettres de noblesse à Iron Man, parce que dans les comics, c'était pas ça. Alors, justement, avant la version MCU, moi je trouve qu'il y avait un dessin animé Iron Man, qui est le dessin animé de 2007, 2009, je crois, qui était un Iron Man universitaire,
qui était donc Iron Man Armored Adventures, qui était incroyable. Et moi, ça m'a lancé la hype sur le personnage avant le lancement de MCU. Du coup, le MCU m'a encore plus happé à ce moment-là, en fait. Armored Adventure, bah, il est sorti en 2009. Ouais. Bah, le film est sorti en 2008. Ah ouais? Oui. Putain, dans ma tête, c'était l'inverse. Non, non. J'ai complètement... What? Là, j'ai complètement connu... Waouh! Ok. Bah, j'ai connu le film après le dessin animé. Après, je pense que c'est que j'étais trop jeune. Peut-être, elle est sortie le 24 avril 2009. Ah ouais? Putain, attends, mais le film, c'est si vieux que ça? 2008, ouais. Putain, dans ma tête, c'était 2010. Avril 2008, d'ailleurs, peut-être par là, dans ces eaux-là. Ah putain, non, je me suis basé sur Iron Man 2, qui est Oui, le premier film du MCU que j'ai dû voir au ciné, du coup. probablement. Mais oui, oui, Ok, du coup. ah, c'est pour ça, ok. Parce que bon, Iron Man, dans les comics, c'est un personnage très égocentrique, évidemment, et alcoolique, voilà, au passage. Ouais, beaucoup plus random avant. Oui. Ok. Et Ouais, bah, tu vois, très j'étais sûr et capitaliste. certain que le dessin animé était sorti avant, tu vois. Un personnage très capitaliste qui a comme ennemi toujours des PDG capitalistes eux aussi. Enfin bref. Euh, Non, bah écoute, je suis c'est fou d'apprendre un truc comme ça en 2025. ben oui. Ah, au niveau des dates des films du MCU, ça va, je suis bien. Donc, Ouais, bah, si tu dis des en fait, il y a bêtises, je te juste, rectifierai. en vrai, je crois qu'il y a juste ça. Je pense que c'est juste le fait que, bah, en fait, j'avais 9 ans en 2009. Oui, Donc, je regardais pas ces trucs-là à la base. Et en 2010, j'ai été pris parce que, bah, je commençais à avoir 10 ans et puis j'avais regardé le dessin animé avant, quoi. ouais. 2008, j'étais au cinéma. Ouais, bah, ouais. Voilà. En Forcément. vrai, tous les films du MCU. Et alors, il me semble que le film Black Widow est sorti directement sur Disney Plus pour nous, je crois. Autrement, j'ai tout vu au cinéma. Parce que Black Widow est sorti en 2020, année Covid. Donc je crois que c'est sorti directement sur Disney Plus pour nous. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu au cinéma. Mais autrement, j'ai tout vu. Attends, mais du Même. coup, ça veut dire que le dernier film de Sam Raimi, le dernier Spider-Man de Sam Raimi est sorti un an avant Iron Man. Oui, ouais. Ah ouais, 2007. mais dans ma tête, il y avait eu un écart bien plus important entre la fin des films Spider-Man et le début du MCU. 2007. Et puis le reboot avec Andrew Garfield, c'était 2012, je crois. Ok. Donc ils ont pas traîné Oh. à faire un reboot. Ok, ouais, Bref. parce que ouais, ok, ouais, dans ma tête, le MCU, c'est limite s'il avait pas démarré avant ou pendant Andrew Garfield, en fait. Ah ouais, non. Non, non. Ok. Donc, bah, du coup, oui, évidemment, indiscutable Ouais. Iron Man. C'est ce que je disais en off avec Tempo, il est à la limite, parce que on n'a pas présenté les catégories d'ailleurs. Donc, GOAT, C'est ça va vrai. être vraiment le personnage pour nous, le top tier, enfin voilà, voilà, Bah, un indétrônable. peu comme dans nos tier list habituelles, que ce soit Exactement. sur la table du catch, sur ma chaîne perso ou sur la tienne, en fait. Indiscutable, c'est les personnages qui ont porté le MCU. Je pense il y a de grandes chances que les Avengers originales, pas tous, mais la Trinité, on va dire, il y a de grandes chances qu'ils soient tous les trois là-dedans. Quoique Thor sera peut-être un peu en dessous. Hein. Excellent, Ouais, bon, en vrai, enfin, ouais, pour moi, il est pas enlevable non plus, quoi. Genre, ouais. Donc excellent, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. mais- Ok, mais peut mieux faire, ça veut dire que voilà, il aurait pu être mieux traité dans le MCU. Les ouais, les... on en attendait mieux, mais Ouais. on l'a quand même eu et c'était pas si horrible. C'est ça. Les personnages qui servent à rien, les personnages oubliables et les personnages qui sont simplement nuls. Et alors, du coup, moi, parce que vous verrez peut-être ma tier list après, je l'enverrai à Fabien. Oui. Moi, j'ai un petit tiers techie parce que j'ai des lacunes, notamment au niveau des séries Disney+, parce que j'ai du mal à regarder tout le contenu. Il commence à y en avoir beaucoup et ça devient dur de tout suivre. Moi, j'ai eu l'avantage d'être à jour. J'avais rien à rattraper, quoi. C'est chiant quand t'as des trucs à rattraper, en fait. Ouais, et puis, bah, on en parlait avant, et puis du coup, c'est que bah, toi, t'es cinéphile, donc c'est normal que tu sois un petit peu plus dans le Voilà. truc, du coup. Mais moi, à côté de ça, j'ai le jeu vidéo, j'ai le jeu de société qui est ma grosse passion en plus, donc ça prend déjà beaucoup de temps. Séries, animé, toi tu regardes pas d'animé, et du Non. coup,
je commence à avoir un nombre de médias à suivre qui est gigantesque. Donc, faut que je fasse des choix. Et j'avoue que pendant un certain moment, le MCU est un peu passé à la trappe. Bah, surtout qu'on va pas se le cacher, on est tous à peu près d'accord que la phase 4 était assez catastrophique, donc ça donnait Ouais, pas bah, forcément envie de s'investir dedans. En fait, Infinity War passé, Endgame passé Oui. plutôt. Je crois que j'ai regardé genre les 2-3 premières séries. Falcon et le soldat de l'hiver et Loki saison 1. Et les autres séries, et en fait, Loki saison 1 m'a accroché parce que Loki saison 1 est dingue, on en reparlera tout à l'heure. Mais Falcon et le soldat de l'hiver m'a bof, et puis après, j'ai pas accroché au reste non plus, et du coup, j'ai arrêté. Après, cette phase 4 un peu catastrophique, c'est à cause du directeur du gérant de Disney à l'époque, qui était Bob Chapek, qui lancement Disney+. Donc il faut rentabiliser la plateforme. Donc allez, on vomit des séries, vraiment, on vomit du contenu. Tenez, il faut produire. Et il mettait de la qualité de côté, et forcément, ça s'est ressenti, quoi. Et du coup, je crois que j'ai repris au moment où c'était Shang-Chi qui était un petit peu le vrai relancement, on va dire. Ouais, parce qu'avant, il y a eu Black Widow, et Shang-Chi a suivi, en fait. Black Widow, c'était le film qui aurait dû sortir 5 ans avant, mais bon. Mais d'où le fait que vous allez voir, j'ai quelques lacunes. Et bref, du coup, la deuxième là, parce qu'on a quelques noms là, quand même, Pepper Potts, donc qui est apparu directement dans Iron Man 1, qui a été traité de façon assez différente, parce que bon, Jon Favreau, il a une façon de traiter les personnages féminins qui est très discutable. Donc c'était vraiment c'était la potiche, c'était ça aurait été une fleur, ça aurait été un pot de fleurs, ça fait pareil. Dans Iron Man 1, elle sert pas à grand chose, malheureusement. Mais À après, elle a partir de été Iron Man 3, c'est une autre histoire. Oui, oui, Iron Man 3, à partir d'Avengers, en fait, en 2012 déjà. Mais je la mettrais peut-être en excellent, moi, pour le coup. Ouais, elle est excellente, elle a. Malheureusement, elle a eu quand même des phases molles. Donc, Iron Man 1, Iron Man 2. C'est. Jon Favreau. Coucou. Là, on va arriver à Jon Favreau dans pas longtemps d'ailleurs. War Machine. Donc, colonel. Oula, colonel Colonel Rod. Ouais, mais je sais plus si c'est colonel. Si, peut-être. Rod. Ouais, c'est Rod. En fait, c'est le commandant Rod dans le premier, dans Iron Man 2. Et en fait, il passe colonel dans Iron Man 3 avec le Iron Patriot. En sachant qu'Iron Patriot dans les comics, c'est Osborn. C'est pas. C'est Norman Osborn qui est sous l'armure d'Iron Patriot. Ouais, mais l'Iron Patriot qui a duré genre même pas un film. Si, il l'a réenfilé dans Endgame vite fait, quoi. Parce qu'il n'y avait plus d'armure, le pauvre. Mais voilà. Mais oui, ça a duré un film. C'était juste histoire de faire le clin d'œil. Donc War Machine, qui va avoir eu. Alors, je sais plus si c'est annulé, ça bouge tellement. Il devait avoir un film qui est passé en série, qui est repassé en film, et puis maintenant, on sait plus. C'était Armor Wars. Je sais plus si le projet est encore en cours. Ça, vu que ça bouge beaucoup actuellement dans le MCU, on ne sait pas. Parce que ça a bougé. Un coup c'était un film, un coup c'était une série, un coup c'est repoussé, un coup c'est annulé, un coup on reprend, un coup. Mais là, vu que Bob Iger a repris les rênes du MCU, je pense qu'il a fait le ménage dans les multitudes de projets qui étaient en cours. Donc je pense que malheureusement ou pas d'ailleurs, les Armor Wars, je pense que c'est annulé. Ceci étant dit, s'il y a bien un personnage dans le MCU qui a eu un recast qui a été positif, c'est lui. Ah oui, lui, il a... Parce que Don Cheadle, il fait carrément plus le taf que l'ancien acteur. Et l'autre, tu sais pourquoi c'était recast ? Parce que l'autre, il a demandé... il a été... Ah oui, c'est vrai qu'il a demandé le même cachet que RDJ. Ouais, il a demandé de la thune, et puis Disney a dit non. En fait, juste c'est vrai qu'il a demandé le même cachet que Robert Downey Jr., ce con. Oui, alors que Robert Downey Jr., c'est lui qui l'avait pistonné pour venir, parce que c'était un copain à lui, donc voilà. Robert Downey Jr. a fait rentrer beaucoup de ses copains dans la MCU. Vous verrez quand on abordera certains personnages. Il y a beaucoup des copains. Pour pas mal, je dirais pas pour tous parce qu'il y a quand même eu des foirés. Pour pas mal, c'est quand même un bon choix, quoi. Il y a eu des foirés. Mais... Ah oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il y avait eu des foirés. Donc oui, War Machine, le personnage en soi... oula, je l'ai mis dans oubliable, n'importe quoi.
train bien, moi, je pense. Hein. Ouais, en bon. Parce qu'en Ouais. vrai, enfin, Bah, il en est. fait, Le revers de la médaille d'Iron Man. Il est un peu plus posé, il est un peu plus réfléchi, il est un peu plus. Enfin, bah, dans ouais, en vrai, ses. le truc, c'est que en fait, c'est le côté, c'est le Iron Man qui suit les ordres. Voilà. Du coup, c'est le Iron Man pas fun. Ouais, et puis bah, il a pas les traumas. Enfin, du coup, si, il va avoir un trauma un peu, un peu plus tard, il a pas. Enfin, il est moins. Ouais, c'est la, la partie opposée d'Iron Man, on va dire. C'est vraiment les. Le personnage est ok, ouais, vraiment, il est bon. Il est. Ouais, Mais là, bon, ça me va. ouais. Ça me va, ça me va. Le premier méchant de cette liste, Oui. Iron Man. Obadiah Stane. Iron Monger. Monger Iron Monger, je crois. C'est Ouais, ça. ça me semble bien ça, ouais. C'est ça. Iron Monger. Le premier méchant On du reparlera de lui MCU. beaucoup plus tard dans la liste. Oui. Euh, donc C'est même pas oui. sûr, ceci dit, je suis en train de capter. Je sais pas s'ils ont mis le personnage. Mais, Après vérification, ils ne l'ont pas mis, donc parce que son fils apparaît dans Ironheart, voilà, la série. voilà, qui est pas pour moi un des bons personnages de Ironheart. Oui. Bah, qui est dans les comics, qui est un peu plus amélioré, parce que bon, c'est un personnage qui passe par la technologie pour s'améliorer, enfin bref, il a pas d'armure, mais il est technologiquement amélioré. Il y a aussi un peu de magie. Bref, mais on verra ça quand on parlera d'Iron Man. Mais là, donc Obadiah Stane, donc, qui est vraiment le capitaliste pur et dur, vraiment. Il est ce que. Mais moi, ce que j'aime bien avec Obadiah, c'est il a vraiment eu des catchphrases qui restent même encore aujourd'hui à repasser de temps en temps dans mes pour toi, quoi. Ouais. Genre, on peut pas faire ça, et t'as Obadiah qui répond, Tony Stark a fait ça dans un caveau avec une boîte d'accessoires de merde, tu vois. Ce truc est ultra iconique. Ouais. Mais oui, bah, le premier méchant du MCU, globalement. Et en vrai, je mettrais dans bon. Oui, moi aussi. Je verrai si il monte ou s'il descend. Euh, Bah pour moi, ça m'étonnerait qu'il monte. oui. Mais Mais descendre, c'est pas non, en vrai, impossible si on bah, en a trop au-dessus, quoi. c'est ça. Happy aka John Favreau, réalisateur des deux premiers Iron Man. Happy, c'est. En fait, pour moi, il est limite gênant, en fait. Bah, c'est le rôle secondaire c'est, par excellence. Hein. Vraiment, il est là Parce que mais moi, en fait, le problème que j'ai avec Happy, c'est que vraiment, j'ai certaines scènes, notamment de certains Spider-Man, notamment Spider-Man No Way Home, Non, où c'est. j'ai un peu l'impression que c'est Eh, regardez, je fais de la lumière, eh, regardez moi, c'est pas un film sur moi, mais je suis là, tu vois. Si, il apparaît dans No Way Home, c'est vrai, mais il apparaît pas longtemps. Mais là, on le voit le plus, c'est dans. Ah si, No Way Home. Attends, je confonds. No Non, Way Home, c'est le premier. oui. Non, 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 c'est Homecoming le premier. No Way Home, c'est le dernier. Bah alors, c'est Homecoming que j'avais en tête, du coup. Et le deuxième, c'est Far From Home, je crois. Oui, No Way Home, c'est le troisième, je suis con, Oui, moi. Far From Home, c'est ça. Enfin, il Oui, apparaît non, plus dans No Far Way From Home, Home. il y est quasiment pas, Ouais, si quasiment c'est pas. pour dire pas, en fait. Bah si, il apparaît vite fait pour dire dis donc, je Mais sors un peu ouais, avec non, ta tante. Voilà. j'avais complètement Homecoming en tête, c'est vraiment le premier que j'avais en tête. Je mettrais dans bon, enfin voilà. Enfin, Moi, je suis à la limite de le mettre dans Peut mieux faire, en fait. Parce que... Oui, en vrai, oui. En vrai, ouais, 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 clairement. Genre, le truc le plus intéressant de tous les films, c'est sa relation avec May. Oui. Alors que Phil Coulson... Alors que Phil Coulson, ouais, alors, je ne prends pas en compte la série Agent of Shield, parce que j'ai pas vu beaucoup de choses, mais il apparaît Bah donc. alors, pour le coup, moi, Agent of Shield, j'ai vu un bon paquet de saisons quand même. Pas tout vu parce que c'est long sa mère. Oui. Mais
ça ne joue pas sur mon choix d'aujourd'hui, en tout cas. Je le prends pas en compte, en tout cas. Oui. Non, mais du coup, pour le peu qu'il apparaît, il apparaît dans Iron Man 1, Iron Man 2, Avengers et Captain Marvel, globalement. Et moi, je Dans suis à les... la limite de le mettre dans indiscutable, en fait, parce que sans lui, Avengers n'existe pas. Bon, c'est pas lui qui a l'initiative, mais... Bah, littéralement, dans le film Avengers, c'est lui... il était pas mort. Ouais, c'est vrai. Avengers n'existe pas. Genre, il se serait brisé, ça serait terminé, quoi. Oui, oui. Ouais, allez, on peut le mettre en vrai, le personnage est très bon. Genre, et puis en plus, genre, je ne vois pas un point négatif sur ce perso, en fait. Clairement, ouais. Pour moi, je pense que dans tout le MCU, ça doit être le personnage secondaire le mieux écrit, en fait. C'est un bon début, une bonne fin, un bon milieu. Il a duré pile le temps qu'il fallait. Oui, oui. Alors, maintenant, Nick Fury. Nick Fury. Alors, Nick Fury, dans les comics, il y a deux versions, parce que c'est compliqué. Il y a les comics Ultimate, qui était un soft reboot, du coup, début 2000. Et début 2000, Nick Fury a été inspiré par l'acteur Samuel L. Jackson dans les comics. Et du coup, qui c'est qui joue Nick Fury dans les films? Samuel L. Jackson. Parce que la première version de Nick Fury, c'était un personnage blanc. Il est apparu en 63. Ouais, le premier personnage de Nick Fury, pour ceux qui ont pour ceux qui connaissent, je trouve il fait vachement penser au perso de Metal Gear Solid. Il est forcément été, il a dû le personnage de Metal Gear a dû être inspiré de Nick Fury parce qu'il est apparu en 63. Nick Fury. Après, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est le soldat américain de base. Hein. Dans les années 60, c'est ça. C'est un colonel de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste. C'est le soldat américain de base avec un œil en moins. c'est dans vraiment la Ultimate Marvel qui est un peu l'univers parallèle soft reboot où il apparaît en tant que personnage noir et puis sous les traits, ils sont inspirés des traits de Samuel L. Jackson pour le dessiner et c'était évident que c'est lui qui allait jouer dans le MCU. Encore un personnage du coup qui a brillé grâce au film dans les comics. Si je dis pas de conneries, il y a eu justement ce truc à un moment où ils ont demandé à Samuel L. Jackson s'il était d'accord pour prêter ses traits à Nick Fury. Et il a dit ok, mais à condition que si un jour il apparaît dans un film, ce soit moi qui le joue, tu vois. J'en ai beaucoup entendu parler de ce truc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais je l'ai souvent entendu. Moi, la version que j'ai eue, c'est qu'il était pas au courant, mais mais après, il l'a découvert plus tard, puis il était très flatté, puis quand on lui a proposé de jouer, et peut-être que c'est là qu'il a dit, si un jour Nick Fury apparaît, je veux le jouer, peut-être, mais. Ah oui, en gros, je vous poursuis pas en justice, à condition que, tu vois. Ouais, peut-être qu'il a sorti ça comme ça. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Mais excellent, Nick Fury. Parce qu'il y a eu une petite phase où Nick Fury, c'était discutable. Ouais, un petit peu la phase début de phase Captain Marvel, j'ai envie de dire. Secret Invasion. Oui, en fait, le truc, c'est que Secret Invasion, j'en suis à un point où Secret Invasion n'existe pas, en fait. Ouais, malheureusement. Ça, c'est pareil, on en parlera, mais Secret Invasion, ça aurait dû tellement être un mini-arc et puis conclu par un film Avengers Secret Invasion. Ils ont merdé là-dessus au lieu de faire une série toute pourrie, putain, bref. Mais... Parce que Secret Invasion, c'est un gros morceau dans les comics, hein, Ouais. Mais bon. Ouais, Hulk. Ils se sont embêtés à tout introduire et tout pour au final mettre ça dans une vieille série que personne n'a regardé. Donc Hulk. Hulk, c'est compliqué dans le MCU parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait les droits de faire ce qu'ils veulent avec le personnage. Bientôt. J'ai tellement envie. En fait, c'est con parce que c'est Hulk quand même, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie de le mettre en peu mieux faire. Quoi. Bah clairement, toute la phase jusqu'à Avengers, en fait, parce qu'après Avengers Infinity War, on l'a pas vu. Toute cette phase-là était très bien, mais après. Après, il pouvait pas faire ce qu'il voulait avec le personnage. En fait, c'est con. Limite, le meilleur Hulk dans le MCU, c'est le Hulk de Thor Ragnarok, en fait. Oui. Parce que c'est la seule fois où on voit Hulk en mode vrai Hulk. J'ai l'impression. Inspiré de Planète Hulk, et Planète Hulk, c'est pareil, c'est un gros morceau. Planète Hulk, ouais, c'est un gros morceau.
Donc il est sur Ouais, là, sur ouais, sa avec car, Hulk va sur sa car. Hulk, il y a un gros truc à faire là. Ouais, bah s'ils ils arrivent à choper tous les droits de Hulk, ils peuvent pas utiliser Hulk dans un film solo tout seul. C'est pour ça qu'il s'incruse dans les films des autres. Oui, dans Planète Hulk, va sur sa car, il a une femme, il a un fils. Sa femme et son fils sont morts, enfin il les croit morts. Et c'est à cause du Quinjet qui l'a amené sur sa car, donc qui a explosé. Donc il retourne sur Terre pour se venger. Et, et c'est violent. Un Hulk énervé, c'est violent. Mais bref, on n'est pas là pour parler comics. Mince, le groupe qu'on a vu dans Doctor Strange 2, là, les Illuminati qui l'ont envoyé sur Sakaar, jugé trop dangereux sur Terre, ils l'ont envoyé sur Sakaar en exil. Et du coup, il est revenu pour se venger. Et c'est World War Hulk. World Les War Illuminati dont on Hulk. reparlera plus tard d'ailleurs. Ouais. Bref, Hulk dans les comics, c'est clairement dans OK peut mieux faire. Hein. Ouais. On est d'accord. Oubliable, hein. C'est la fille de Ross, c'est la fille du général Ross, mais j'oublie son nom. Complètement oublié. Bah voilà, je pense que. En fait, rien qu'à dire ça, on sait où la placer en fait. Bah oui, parce qu'elle a premier film Hulk en 2008 et puis 2025 Captain America Brave New Et du World. coup, à contrario, du coup, c'est la seule qui n'a pas été recastée. Oui. Oui. Parce que bah en vrai ils auraient pas Ah bah non, je suis en train de dire ça, mais en fait non, l'acteur de l'Abomination non plus n'a pas été recasté. Ouais, il a pas été recasté. Bah du méchant aussi qui a pas été du film enfin de Captain America 4 a pas été recasté non plus. Merde, j'ai oublié son nom, je l'avais tout à l'heure. Bref. Ah ouais, il était déjà dans. Ouais, il apparaît dans Hulk. Ok. Le leader, voilà. Ok. J'étais en train de chercher son nom. Ouais, Tim Blake. Ouais, il y était déjà. Je me souviens pas du tout de sa présence dans le film, l'incroyable. Bah, c'est lui qui il s'occupe de prendre du sang de Hulk pour essayer de le guérir et c'est lui qui injecte le sérum pour l'abomination. Et puis l'abomination pète un câble et puis il se prend du coup il se fait tabasser la gueule et puis il y a du sang de Hulk qui lui tombe sur une plaie sur sa tête et puis voilà. Du coup au lieu de se transformer, au lieu que son corps se transforme, c'est son cerveau qui se transforme. Et il devient super intelligent. Globalement, c'est ça. Alors du coup, l'abomination, c'est bâtard parce que on a l'abomination du film Hulk Oui. et on a l'abomination de après. Ouais, à partir de Shang-Chi, que ce qu'il a pas Et réussi dans l'abomination Shang-Chi. du film Hulk est bon, mais à partir de Shang-Chi, il est catastrophique. Ouais, ils ont voulu faire un personnage comique, j'en sais rien. Donc là, j'ai envie de mettre nul. Hein. En vrai, non, je mettrais. Oh non, ok, mais peut mieux faire. Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a la première partie qui est ok. Ouais, Oui, mais la première partie, on la reverra plus jamais. il y a le soft reboot. En vrai, nul, ouais. Oui, clairement. En fait, c'est que, encore si ça avait été un film qui était sorti il y a genre 4-5 ans, mais là, c'est un film qui est sorti il y a genre 15 ans. Oui. Ensuite, le Red Hulk. Bah, pareil. Hein. Non, moi, ok, mais peut mieux faire, pour le coup. Parce qu'il y a des chances qu'on le revoie. Mais c'est ok, mais peut mieux faire. Parce qu'en soi, le Red Hulk était ok. Le Red Hulk était ok. C'est peut-être le seul point positif de Captain America 4. En fait, c'est qu'il est ni inutile, ni oubliable, et nul, c'est un peu fort. Ouais, c'est le seul point fort du film Captain America 4, le Red Hulk. Hein, donc, mais il peut mieux faire. Ouais, pour moi, il y en a un autre. Pour moi, il y a Torres. Torres, pour moi, c'est le vrai point fort de ce film. Wow. Pas tellement, mais ouais. Débattable. Ouais. Donc du coup j'en ai parlé. Mais bon, ça n'empêche que dans le film Captain America 4, le personnage le moins intéressant, c'est Captain America. Ouais, clairement, le pauvre. Justement, là, on parle du leader, du coup. Le leader, ok, mais peut me le faire, parce que le leader dans les comics, c'est autre chose, mais ok, mais peut me le faire. Et tu vois, alors autant pour le moment, non.
Mais je pense que d'ici quelques années, il va partir en oubliable très fort, lui. Bah, S'il n'est pas réutilisé. s'ils les réutilisent pas, oui, clairement. Mais ils l'ont pas fait, comme Red Hulk, ils ont pas fait mourir. Ils sont en prison, donc bon. Ils les laissent de côté. En fait, c'est que dans les comics, c'est comme ça que ça marche, la formule comics. C'est le méchant se fait battre, il est en prison, il revient plus tard. Ils utilisent pas assez ça, le MCU. C'est vraiment des méchants qui font un film, même pour des gros méchants, genre coucou Ultron, comment tu vas? J'espère que t'as bien vécu ton ère d'Ultron. Mais au final, Ultron, là où il est le mieux exploité, c'est dans les What If. Hein. Bah oui, Ultron qui va revenir dans la série Vision Quest qui va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais plus. Donc avec le Vision blanc, vous vous souvenez dans la série de Wanda, la série merde, comment ça s'appelait? Je sais même plus comment ça s'appelait. WandaVision. WandaVision, tout simplement. Donc oui, le Vision blanc qui part à la fin et qu'on a tous oublié, qui va revenir du coup. Ouais, il y a plein de choses. Bon, bref, on va faire les choses dans l'ordre quand même. Black Widow. Scarlet Witch. Pas du tout. Black Widow. Ce que je veux dire, Scarlet Witch, n'importe quoi. Natasha Romanoff. En fait, c'est bâtard, j'ai envie de la mettre dans bien, mais peut mieux faire. Bah, C'est qu'en fait, le personnage en lui est bien, mais toute l'histoire qu'ils ont racontée autour est waouh. en vrai, le seul. Le background avec la chambre rouge, il est catastrophique. Voilà, le seul moment où il y avait un background, c'était l'ère d'Ultron et puis son film à elle qui était catastrophique. Et en fait, on s'est plaint pendant longtemps de ne pas avoir de film à elle, et en fait, on aurait préféré qu'il n'y en ait pas. Bah, on aurait préféré qu'il soit mieux parce qu'ils l'ont fait à l'arrache, juste pour dire on a fait un film, vous êtes content, allez. Et moi, tu vois, il y a un truc, justement, on en reparlera quand on aura Hawkeye un petit peu plus tard. J'aurais trop kiffé qu'ils fassent un film sur leur mission avant, en fait. Puisqu'ils ont eu beaucoup de missions dont ils parlent en permanence pendant les films. Ouais. Ils font plein de références à leurs anciennes missions dont on n'a jamais entendu parler. Et ils auraient complètement pu faire un film là-dessus, quoi. Ouais, bah oui, mais. C'est pour ça, le soft reboot, peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc moi, je l'ai mis dans. Je mets quand même dans bon. Parce qu'elle a quand même. Je peux pas la mettre au-dessus à cause de ça, par contre. Ouais. Justin Hammer, méchant d'Iron Man 2. Putain, j'allais dire Aldrich Killian, mais du coup, c'est pas le bon. Mais du coup, il est pas dedans, Aldrich Killian? Je vois même plus qui c'est. Bah, ah si, c'est méchant d'Iron Man 3, si. Oui, voilà. Non, bah il doit être plus loin. Non, il est je le vois pas. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Non, c'est Justin Hammer. Alors que, bah ouais, bah, c'est... Mais bon. Justin Hammer. Donc bon. Non, mais il doit pas être mis, écoute, on verra, mais je le vois pas non plus. Bah, ceci dit, je pense que j'aurais classé les deux de la même manière, c'est-à-dire oubliable. Bah, en fait, peut mieux faire, parce que je mets dans peut mieux faire, parce que Justin Hammer dans les comics, c'est un gros morceau aussi. Mais ils l'ont pas assez bien traité dans le MCU. Un personnage qui n'est pas mort au passage, encore une fois, donc ils peuvent se permettre de le réutiliser. Mais il y avait des rumeurs comme quoi, justement, dans Armor Wars, il reviendrait, mais... typiquement, moi, tu me dis Iron Man 2, mais alors jamais je pense à lui. Hein. Bah, je pense à Whiplash, le méchant principal, moi. Mais... Bah, c'est ça, hein, mais c'est pour ça que moi, je le classe en oubliable, hein, en tout cas. Hein. Ouais, je le mets dans OK, mais peut me le faire. Voilà. Après, c'est normal qu'on ait des différences dans la C'est ça. hein. Justement, je l'ai évoqué, Whiplash. Et je parle pas du film, je parle bien du méchant. Ah, parce que le film, indiscutable. Ah, oui. Alors que le méchant... le méchant, il est très mal utilisé. Malheureusement. À savoir en fait, que c'est Mickey Rourke qui voulait cet accent. C'est vraiment le cliché du russe. Quoi. Oui, c'est Mickey Rourke qui voulait cet accent russe. C'est Mickey Rourke qui voulait que son personnage était un oiseau. Parce que oui, souvenez-vous, il est un oiseau. Ouais, c'est catastrophique. Ouais. J'ai envie de le mettre dans oubliable en vrai pour le coup lui. Hein. Il sert pas à grand chose à part amener Iron Man. Bah tu vois moi je vais mettre ouais non mais c'est pareil pas inutile quoi mais
Ah non, parce qu'il amène Iron Man à son Non, mais nouveau en fait, c'est réacteur. con, mais je pense que je vais le mettre dans nul. Hein. Parce que, en fait, il est pas oubliable pour moi. Oui, il est juste nul, C'est il est juste nul, c'est vrai. c'est ça, parce que malheureusement, quand tu dis Iron Man 2, c'est quand même lui qui te vient en tête, tu vois. C'est. Ouais, ouais. Bon, ouais, nul, c'est très bien. Howard Stark, le père de Tony Stark, du coup. Qu'on a... Alors, lui, pour le coup, avant Infinity War, je pense que ça aurait été dans OK. Ouais. Là, je le mets facile dans Excellent. Oui. Oui, je suis assez d'accord. Globalement, l'entourage d'Iron Man est dans excellent. Bah, presque. Il y a War Machine qui est en bon. Euh, donc, bah, du coup, Thor. Ouais. Thor. Putain, on enchaîne les. Attends, mais ils ont mis 2 fois Loki. Ah bon? Oui. Il y a là, il y a le Loki classique. Et plus tard, il y a le Loki de tous les temps. Ah, Au oui, niveau de la série Loki. c'est pas le même en effet. Tiens, c'est. Donc, bah, Thor. Alors, je vais essayer de pas juger les films, mais de juger le personnage et puis. En fait, bah, le truc, c'est que pour le coup, Thor est peut-être un des personnages les plus apparus dans tout le MCU. Et il y a un film où il est pas bon, quoi. En sachant que dans les comics, Thor, c'est pas le dieu, c'est un gars random qui trouve un bâton magique et qui devient Thor, qui prend l'identité de Thor, mais c'est pas le dieu Thor en Mm. personne. C'est juste un gars random qui trouve un truc, un objet magique, puis oh, je deviens Thor. Et Voilà. alors, pour le coup, s'ils avaient fait ça, Aïe. ça aurait été catastrophique. Mais Ouais, parce qu'en plus, ils se bloquaient tout un pan incroyable bah, qu'aurait c'est été ça. l'exploitation de la mythologie nordique. Et puis c'est très shakespearien, un peu à la façon de Thor 1 dans le MCU, c'est très shakespearien dans les comics, c'est très moi, blabla, oh là là, dramaturgie, enfin bref, c'est apparemment Ah, et c'est puis, bah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est. Pour le coup, c'est peut-être un des personnages dont on voit le plus d'évolution mentale, en fait. oui, bref, Il passe il vraiment de enfant à adulte de fou, quoi. pour redevenir enfant dans dans Love and Thunder, mais bon, c'est encore autre chose. Ouais, bah, comme je disais, c'est malheureusement, Ouais, c'est par le biais d'une vision 2, c'est trop chiant. Mais Love and Thunder est vraiment mal foutu. oui. Non, mais là, à cause de Love and Thunder, je vais pas le mettre dans indiscutable, malheureusement, je vais le mettre dans Ouais, moi, il y a excellent. Fat Thor. Hein. C'est que Fat Thor, s'ils avaient mis Fat Thor à part, il serait parti en The Goat. Hein. Alors que c'est Vraiment, le Thor dépressif, c'est mon personnage préféré du MCU. alors moi pas du tout pour le coup. C'est vraiment le fait qu'ils aient fait faire une dépression au personnage le plus puissant. Ah non, parce que c'est un aveu de faiblesse d'écriture encore, parce que la MCU, c'est leur problème. Ils n'arrivent pas à gérer les personnages trop puissants. Ils sont obligés de les nerf. La Thor était trop puissant pour Endgame, ils l'ont nerf Alors, en le faisant dépressif. je comprends. Bah alors, en fait, je comprends ça, mais en fait, il y a aussi ce truc de montrer que les plus forts peuvent être faibles et le montrer de cette manière-là plus précisément, tu vois. J'ai bien aimé parce qu'ils auraient pu juste montrer qu'il est faible en mode, enfin, s'ils voulaient vraiment faire facilité scénaristique, ils auraient pu faire bon bah il s'est fait casser la gueule, il est blessé, il est pas là, tu vois. Ouais, mais Je comprends la facilité scénaristique de l'écarter de la possibilité. bah, ils ont fait la même chose dans Infinity War. Là, c'était dans Endgame, Fat Hulk, mais enfin Fat Thor, pardon. Mais dans Infinity Oui. War, ils ont fait la même chose avec Hulk, ils l'ont nerfé Mm. parce que trop fort. Donc, Mais ouais, bah, moi mais justement ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté. En plus, je crois que c'est une des seules fois où ils exploitent la maladie mentale en fait. à part dans un film qui est sorti récemment, mais enfin, les maladies mentales, les traumas mentaux. Quoi. Oui. Et que là, c'est une vraie maladie mentale. Et du coup, j'ai bien aimé. Mais voilà. Mais Euh, comme on note de toute façon les personnages de manière plus globale. Moi, je le mets dans excellent. Il est pas sa place dans indiscutable à cause de plein de choses. Alors que Loki, les deux versions de Loki d'ailleurs, on peut, Loki, les deux Bah versions oui, qu'on hein, a, parce que moi, je vais les mettre au même endroit. Hein. Je vais pas les classer vraiment, différemment. Hein. il y a
Loki, T'embête c'est... pas, il va dans The Go, t'es plus problème réglé. Ok. Lequel? Les Ça va deux être ou... les miens. Parce que j'hésitais entre lui et Thor de toute façon, donc. que, globalement, Loki, ça devait être... De base, ça devait être que le méchant de Thor 1, mais il a tellement impressionné l'équipe de Marvel, enfin du MCU, que il est devenu le méchant de Avengers, et puis après, ça a découlé sur tout ce qu'on connaît. Mais de base, ça devait être juste le méchant d'un film, c'est tout. Et Tom Hiddleston avait fait le casting pour être Thor, de base. Et Euh, à cause de. Merde, comment il s'appelle? À cause de. Ah, que je retrouve le nom. Euh, Merde, le réalisateur du Monde des Ténèbres. Euh, ouais, mais lui, c'est enfin, c'est un réalisateur random. Ouais, bref, bah à cause de lui, il a failli nous faire requitter Bah Loki oui. en fait. Alan Taylor, qui est un réalisateur. Voilà, parce Bah, que Le malheureusement. MCU aime bien faire ça. Alan Taylor, principalement, il a fait des séries. Et quand t'es réalisateur d'épisodes de séries, t'as un showrunner au-dessus de toi qui décide. Et le MCU s'est dit, tiens, si on prenait des réalisateurs de séries comme ça, ils sont malléables, ils nous écoutent, ils peuvent que dire oui. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Thor 2, et c'était une catastrophe. Mais du coup, on a failli reperdre Loki là-dessus. Ouais, Et heureusement, ils l'ont pas fait. ouais, ouais. Jane Foster ou Mighty Thor, comme vous voulez, parce que là c'est l'image de Love and... C'est, Ouais, enfin, bah, seulement il est. ok, mais peut me le faire, parce que clairement, En il fait, était... en fait, c'est con, en fait, c'est ok, mais ils ont déjà fait mieux. Bah, Mighty Thor, hein, pour le coup, puis pour le parcours de Jane Foster, c'est exactement comme dans les comics, et c'est peut-être, à mon sens, le seul point fort du film Love and Thunder. Donc, parce que c'est exactement c'est Jane Foster atteinte d'un cancer, être Mighty Thor la sauve, et à la fois ça accélère le processus de son cancer, c'est exactement comme dans les comics. Donc, en soi, c'est assez bien utilisé, mais ils auraient peut-être dû l'exploiter plus tôt, je sais pas, mais ou alors enfin, je pense pas que ce soit que pour un film. J'espère pas, parce que bon, on a eu une scène post-générique où Jane Foster arrive au Valhalla. Donc peut-être que. Mais bon, moi Après, je. le Valhalla, normalement, c'est pour se battre contre le Ragnarok qui a déjà eu lieu. Du coup. Mais vu que c'est par phase, il va y avoir un autre Ragnarok. Le Ragnarok, c'est la renaissance. Après, ça revit, et Bien sûr. c'est des phases. Donc il y aura un autre Ragnarok, si tu veux chercher les. Parce que oui, normalement, le Valhalla, oui, c'est évidemment pour contrer le Ragnarok. Odin. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe pour notamment les. Genre, bah, le Odin, Oui. qui genre est mort, mais n'est pas allé au Valhalla, du coup. Bah, on l'a pas vu au Valhalla, en tout cas. Donc, C'est- Après, euh, il n'est pas mort au combat, mais bon. oui. Odin en vrai. Disons que c'est bizarre parce que normalement, le Valhalla, c'est littéralement Odin qui mène les gens à la guerre. Tu vois, genre, s'il n'y Bah a oui, plus Odin, qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Odin. Bah, Odin aussi, mais Odin, je mettrais dans excellent. Grâce à juste Euh, l'interprète Anthony Hopkins, Mais en fait, enfin, ouais, Odin, moi, je suis à la limite de me demander si. Enfin, indiscutable peut-être ouais, je même. suis à la- Bah ouais, hein, parce que c'est pareil, Odin, je suis en train de réfléchir et j'ai pas un moment en tête où le perso est mal, hein, est Non, non. mauvais, hein. Non, ouais. C'est vraiment. Mais en plus, c'est vraiment la scène de fin où il passe le relais à Loki et Thor. Boah, dinguerie, hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, elle est où, elle va être plus bas ou pas? Ah oui, à mon avis, elle doit être plus bas. Et là, Elle est où? elle doit être avec Korg, je Elle est pense. là, je la vois, ouais. Elle est ligne 6. Elle est avec Korg et Ouais, c'est compagnie. ça, elle est avec Korg et tout, bah, tous ceux du film Ragnarok, en fait. Dans les comics, et peut-être dans la mythologie nordique, je crois, mais Hela, c'est la fille de Loki. Oui, C'est pas la fille de oui, Odin, oui. la fille de Loki. Parce qu'il y a un voyage, ça voyage dans le temps, enfin, c'est un truc, dans les comics, c'est waouh. C'est un peu tordu. Loki, je crois que Loki voyage dans le temps, et puis il a sa fille, enfin bref, c'est un délire. Mais là, c'est bien qu'ils aient. Oui, bah, en fait, Ella, c'est la fille de Loki avec une géante des glaces, en fait. Oui, ok. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a. Je sais pas si elle a été exploitée dans le MCU Hunger Boda. Non.
Ça serait intéressant pour le coup, puisqu'ils ont exploité Fenrir, qui est aussi un fils de Loki, donc Oui. Ouais, il y a c'est encore pas. pas mal de choses à faire. Bah, ils ont exploité Sleipnir aussi, qui est aussi un fils de Loki. Parce que c'est littéralement le cheval que monte Odin, donc Oui. Après, je crois que dans Thor 3, c'est même pas Fenrir, mais c'est très inspiré. Je crois que le loup de Hela, c'est même pas. Je sais plus le nom qu'il lui donne, mais. Fenris, Ah oui, d'accord. C'est juste pour dire qu'on loup lui a pas. asgardien géant. C'est juste pour dire qu'on n'a pas donné le même nom. On change des lettres. Je regarde vite fait. Ah, ok. Alors, si je lis bien ce qui est indiqué sur le wiki, Ouais. Fenris, c'est l'ancien Fenrir de l'ancien Ragnarok ressuscité par Hela. Ah bah d'accord. Et après, c'est un peu un chien zombie, enfin un loup zombie. Voilà. Dans le film, tu sens que. Donc c'est un Fenrir qui n'est pas encore né, et à la fois déjà né de Loki, qui a été ressuscité après qu'il soit déjà mort. Allez, la mère de Thor, man. Oh, j'ai mal à la tête. Ouais, moi aussi. La mère de Thor qui apparaît dans Thor 1, Thor 2 et Avengers Endgame. Qui est Frigga. Freya. Frigga. J'ai marqué c'est 2J. Il y a 2J. Mais c'est Freya. Non, c'est Freyja normalement. Ah non, dans les MCU, c'est Frigga. F-R-I-2-G-A. Il doit appeler Frigga. Putain, la vache. Oui. Mais oui, c'est elle du coup. Okay. Le maire de Thor, bah. Oui. Bon. Ça a été le premier trauma de Thor. Oui, dans l'ordre chronologique, parce que je vais dire Loki, sa fausse mort, c'est après. Tué par les elfes noirs. Envie de dire bien, hein. Oui, donc bon, je mettrais dans bon. Il n'y a pas de phase mauvaise, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de phase mauvaise, mais il n'y a pas suffisamment de trucs pour la mettre au-dessus, en fait. C'est ça. Sif, on ne fera pas de blague, mais c'est son nom. Qui... Ouais. Je suis désolé, mais ok, mais peut me le faire. Hein. Parce que dans les comics, Sif et Thor... c'est son love interest en plus de Jane Foster. Il se passe des trucs. Alors, disons que il est son love interest à elle. Oui. L'inverse est un peu moins vrai. C'est vrai. Mais Sif, oui. Avant de rencontrer Jane, si j'ai bien compris, Thor, il saute un peu sur tout ce qui bouge. Oui. C'est ok, peut mieux faire parce qu'en vrai, voilà. C'est un personnage qu'on voit dans Thor 1, Thor 2, Thor 3, il y est même pas, je crois. Et puis elle revient dans Love and Thunder rapidos, juste pour dire je suis blessé, fin de chantier. Voilà. Mais ouais, ok, mais peut mieux faire. Et puis les 3 copains, oubliables. Ouais, oubliables. Clairement, on peut mieux faire parce que dans les comics, ils sont mieux exploités, mais oubliables quand même. Oui, mais bah, pour le moment, ils sont juste oubliables et oubliés. Oui. Oui. Eric Selvig. Si, ouais. C'est ça, Eric Selvig. Ouais. Bon, bien aussi. Hein. Il sert pas à grand chose. Je suis navré, mais il sert pas à grand chose. Dans Thor 2, il est à moitié fou, il se balade à poil. En fait, sa plus grosse utilité, c'est dans Avengers, en fait. Bah, Avengers, c'est celui qui construit toutes les machines de Loki, en fait. Bah, c'est ça, oui, mais ouais. Mais à côté de ça, Ouais. Bref. Non, je dirais pas... J'ai pas envie de dire peut mieux faire, parce qu'en vrai, non, il n'y a rien de mieux à faire, quoi. Bah ouais, mais moi, je vais mettre dans tu sers à rien, parce qu'il sert pas à grand-chose. Comme la suivante. Ouais, Quoique la suivante, du coup, elle a été un peu plus exploitée, parce qu'elle est dans WandaVision. Darcy. Darcy qui est le sidekick rigolo dans Thor 1 et Thor 2 aussi, parce qu'elle apparaît dans Thor 2. Thor 3, je sais plus.
Non, je crois pas, bah non, parce que ça se passe quasiment dans l'espace, donc ça se passe que dans l'espace d'ailleurs. Darcy, si j'ai mis Selvig dans tu sers à rien, je vais mettre Darcy dans OK, mais plus me le faire, parce qu'il y a un peu plus de développement de personnage. Elle est un peu plus intéressante à suivre, notamment dans Ouais, WandaVision. Darcy, moi je sais que tout ce qui m'a fait rire, c'est sa relation avec un canard. Mais Oh, dur, c'est vrai. on en parlera plus tard. Je crois qu'il y est plus tard, Howard. Howard the Duck. Mais oui, je suis d'accord pour le peut mieux faire. Heimdall. Alors que là, Heimdall. Alors là, Bah, Heimdall, pour moi, Heimdall. c'est Odin tiers. Hein. Oui, oui, clairement. C'est. Heimdall. Jusqu'au bout. Vraiment, le Heimdall de Ragnarok et de Avengers, Infinity War et Endgame, mama. Bah, juste Infinity War, parce qu'il meurt dans Infinity War. Il n'est pas dans Endgame. C'est vrai. Hawkeye. Hawkeye, encore une fois, il a été l'endroit où il était le plus développé. Enfin, c'est un peu Age of Ultron quand même, avec un mini Bah, background. c'est Hawkeye du coup maintenant. Mais Hawkeye, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais il y a son début de background dans Age of Ultron. Mais c'est clairement Hawkeye. Et rien que pour Hawkeye, je mettrais dans. Est-ce qu'il mérite un excellent? Je crois pas. Bah en fait c'est ouais moi j'ai ce truc de excellent, mais en fait j'ai envie de dire excellent, mais poussez un peu le truc encore s'il vous plaît. Moi aussi je vais mettre dans excellent quand même. Ouais. Mais moi j'ai vraiment ce truc. Bah en fait on en a parlé avec Fabien juste avant le début de la vidéo. Moi quand on a eu Ronin dans Infinity War, je me suis dit s'il vous plaît faites une série dessus. Quand j'ai appris qu'il allait y avoir une série avec j'ai oublié le nom du personnage qui fait Hawkeye, sans que ça soit Hawkeye. Jeremy Renner, c'est l'acteur ça. Merde, moi aussi du coup. Merde, putain. Sa femme, c'est Clint Barton. Merci. Voilà, Clint, putain. J'avais le nom de sa femme qui est Bishop, mais ça n'aide pas. Barton, du coup, quand j'ai su qu'il allait y avoir une série avec Barton, j'attendais énormément que ce soit une série Ronin. Donc j'ai été méga déçu que ce soit une série Hawkeye. La série Hawkeye est bien, mais en fait, j'ai toujours cette attente dans mon cœur de exploiter Ronin, s'il vous plaît. J'ai lu quelques comics Ronin et c'est une dinguerie. Alors attends, sa femme, c'est pas Bishop. C'est pas Eleanor Bishop? Ah non, Eleanor Bishop, c'est la mère de Kate Bishop, du coup. qui est donc c'est Kate Bishop qui est dans la série Hawkeye. Ouais, je me suis complètement planté. Non, c'est Laura Barton, sa femme. Je sais pas, dans ma tête. Ouais, je me suis planté. Bon, écoute, ça arrive. Pas de problème. Donc oui, excellent, évidemment. Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Bon, bah, les deux prochains, je pense que c'est beaucoup trop Oui, compliqué. indiscutable, Captain America, puis, voilà. Et puis Bucky. Puis Bucky, voilà. Puis en vrai, je suis désolé, je continue. Peggy Carter, c'est pareil. Voilà. Ah, Peggy, je la mettrais que dans l'excellent, moi. Ah non, Peggy Carter, à chaque fois qu'elle apparaît, il y a rien de mauvais avec Peggy Carter. Et c'est la raison, la principale motivation de Captain. Je sais pas, moi je trouve qu'elle manque d'un truc. Et en fait, il y a la série. Il y a il y a eu la série Agent Carter aussi. Ouais, bah, la série Agent Carter, justement, je l'ai pas kiffé, moi. Alors, loin de moi de dire qu'elle est mauvaise, mais pour moi, elle est mid. Ah non, franchement, puis juste l'interprétation. Non, Ça, oui, vraiment. par contre. Attends, je la mets quand même en excellent, hein, je sais pas où point la mettre en dessous. Red Skull, ça va être ok, mais peut me faire. Parce que clairement. En fait, Red Skull, pour moi, ils auraient dû juste s'arrêter après Captain America, en fait. Ouais, ou alors trouver un. Enfin, après, ça a fait beaucoup de personnages comme ça, mais trouver un truc pour qu'ils reviennent dans l'âge moderne, on va dire, et qu'il soit un adversaire récurrent qu'on ne voit pas qu'une seule fois, parce que normalement, Red Skull. En fait, moi, tu vois, la version qu'ils ont utilisée dans Infinity War, pas dans Endgame. Les deux. Les deux, du coup. J'aurais bien aimé qu'ils mettent juste le personnage de la mort, en fait.
qui apparaît plus tard, mais oui. Oui, beaucoup plus tard. Bah, dans Deadpool, si je Non, dis pas de bêtises. la mort, elle apparaît pas dans Deadpool, elle apparaît dans Agatha All Along. Lady Death. Ok. Oui. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent la mort. Mais le Red Skull, j'avoue que un peu déçu du coup. Et du coup, je suis d'accord pour le coup déçu. Oui, clairement. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je sais Voilà, c'est ça. pas. J'avais Bishop en tête tout à l'heure. Parce que c'est Kate Bishop, c'est celle qui a introduit avec la série Hawkeye, puis sa mère, c'est. Ah bah oui, ok, d'accord. Ok, ouais, c'est pour ça que j'avais le nom de Bishop en tête. Ouais. J'étais en train de me dire, c'est bizarre que j'ai un nom comme ça sans. Ok. Armin Zola, Euh, un scientifique nazi de Captain America qui revient dans Captain America 2, du coup, en tant qu'intelligence artificielle. Mm. Je suis emmerdé parce que, ok, il peut mieux faire, oui, mais il sert pas à grand chose. Il sert dans Captain America, oui, mais la suite, non. Enfin, si, dans Captain America 2, c'est lui qui. Ouais. En fait, pour moi, Arnim Zola, pour moi, il était bien en version physique. Il n'y avait pas besoin de faire une version numérique, en fait. Dans les comics, enfin voilà, ça suit. Encore une fois, ils ont voulu faire comme dans les comics. Oui, bah il a une espèce de robot bizarre normalement. Oui, il a réussi à se ploder dans un truc, ouais. Mais moi, je Je veux. dis c'est pas fini, hein, ils vont peut-être. Oui, bah, clairement. Pour le coup, oui, clairement, il y a moyen de faire des choses. Non, mais ok, mais peut mieux faire. Parce qu'il sert pas à rien, il est pas oubliable, il est pas nul. Je vais mettre dans ok, peut mieux faire. Ouais, et puis il est pas clairement pas bien quoi. Oui. La pote de Coulson. J'ai oublié son nom. Je vais juste appeler le film Avengers pour voir son nom. Oh là, excusez-moi, j'ai eu peur moi-même. Une vidéo qui s'est lancée sans que je le veuille. Mais non, mais putain, mais il est con, lui. Maria Hill. Voilà, Maria Hill, pardon. Maria Hill qui est des. Je vais mettre dans bon. C'est pas non plus excellent. Bah en vrai, j'ai envie de te dire, on a tous les deux cherché qui c'est. Bah, j'avais plus son nom, mais parce que j'avais plus son nom. C'est un personnage qui me serait jamais revenu en tête, moi. Maria Hill qui, attention spoil, meurt dans Secret Invasion. Voilà. Donc je pense que moi, elle va partir dans oubliable en fait. Je vais mettre dans bon quand même. Maria Hill, c'est ok, elle est. Ah bah il est là, Aldrich Killian, je l'avais pas vu tout à l'heure. Le faux mandarin. Avant on a le mandarin. Le faux mandarin. Parce que le vrai, on va le voir plus tard. Il joue. Je sais plus, j'ai plus le nom parce que mais bon, il est vendu comme le mandarin dans Iron Man 3. Il sert pas à grand chose. J'ai envie de mettre bien. Hein. Après, il est exploité dans Shang-Chi, il va être exploité dans Wonder Man qui sort bientôt en série. Oh, puis dans Shang-Chi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est le sidekick, deuxième sidekick rigolo parce qu'il y a déjà la meuf qui sert à ça. Mais je vais mettre dans bon, oui. Quoi? Parce que bah franchement, clairement pas inutile. Il est pas inutile, il est pas oubliable, il est pas nul. Je vois difficilement comment ils peuvent faire mieux. Clairement. Bah si, le côté mieux qu'ils auraient pu faire, c'est l'exploiter à fond en tant que vrai mandarin, en tant que... Parce que il avait un putain de flow, Ben Kingsley, avec comme il était vendu en tant que terroriste, avant qu'il y ait le petit switch. En fait, non, je suis un acteur. Il avait une prestance, il avait une aura vraiment de vraie menace, quoi. Donc ça aurait pu être, en vrai, ça aurait pu être mieux. Mais le vrai mandarin, c'est pas ça, donc ils ont... Mais ouais. Je sais plus comment il s'appelle l'espèce de petit monstre chien de Shang-Chi qui a pas d'yeux là. Il est plus bas, mais j'ai plus son nom d'espèce. Je crois qu'il lui donne un nom à la con. Alors autant mais j'adore la relation qu'il a avec ces petits trucs là justement. Ouais. Non mais oui, pour la mini, ouais, c'est un personnage assez récurrent. Je vais mettre dans bon, allez, oui. J'ai failli mettre dans ok peut mieux faire, mais allez.
Bah, le truc, c'est que pour peu mieux faire, faudrait qu'il puisse faire mieux, quoi. Bah oui, comme je te dis, ils auraient pu le laisser en tant que terroriste, au lieu de le faire... Ah, je sais pas, moi, je pense ouais, que j'aurais pas. En ça- fait, l'acteur aurait pu faire mieux. Mais est-ce que le personnage du faux mandarin aurait pu faire mieux, tu vois? bah, en le faisant, en le laissant en vrai mandarin, oui, pour le Oui, mais coup. du coup, c'est pas le bon personnage Voilà. qu'on est en train de juger, quoi. Non. Alors, bah, il est là, t'en as parlé tout à l'heure, Donc, Aldrich Aldrich. Killian, donc l'intello jaloux de RDJ, Ouais, de Tony Stark. non. Enfin, c'est, ouais, c'est... Ah, en fait, c'est fou, mais j'ai envie de... en fait, j'ai envie de le mettre dans nul aussi, en fait. Ouais, bah, je suis désolé, mais c'est ça, j'étais en train de chercher où j'allais le mettre. Il est pas oubliable, parce que j'ai pas oublié, malheureusement. Et donc en fait, Iron Man, tous ses alliés sont relativement bons, tous ses ennemis, excepté Obadiah Stane, sont relativement mauvais. Ouais, ouais, vraiment, il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance. La prochaine, c'est Maya Hansen. Non, je me souviens pas de son nom. J'ai été voir sur Allociné. Oubliable. Maya Hansen. Ouais, c'est Love Interest de Iron Man quand il est jeune et tout. C'est vraiment le début du film où il. Après Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ouais, c'est Bimbo numéro 4. Voilà, Ok. exactement. Exactement. Pour le C'est coup. ultra méchant de dire ça, mais malheureusement, c'est vrai. Ouais, non mais. Euh, Lui, c'est Harley. Harley, le gamin Quinner. qui. Harlequin. Le gamin qui s'occupe de Iron Man enfin de Tony Stark quand il est après qu'il soit un peu isolé, enfin bref, dans Iron Man 3, qu'on voit rapidos dans Avengers Endgame à l'enterrement d'Iron Man en secret vraiment dans le fond. Forcément l'acteur a grandi donc on l'a pas reconnu, mais c'était lui. Euh, Bah, en vrai, j'ai envie de dire, ok, peut mieux faire parce qu'on en attend un peu quelque chose, savoir ce qu'ils vont faire, quoi. je suis à la limite de le mettre dans tu sers pas à grand chose. Il est pas oubliable parce que j'ai pas oublié. Mais... Bah ouais, pour le moment, il est un peu inutile, je suis d'accord. Ouais, j'ai envie de. Enfin, il a permis le déclic de Tony Stark pour sa rédemption. Attention, il a construit un canon à patates, hein. Ouais, attention. Non, Non, mais mais ouais, j'ai mis dans inutile, du coup. ouais, tu sers à rien, c'est pareil. Allez, Malekith, nul, hop là. Hop, allez, ça, voilà. Donc le On chef en des parlait tout à l'heure, hein, Thor 2. le chef des elfes noirs, Malekith, très mal exploité, nul. En vrai, je peux même pas le mettre dans OK peut mieux faire parce que c'est même pas OK. Ah non, et puis, bah, non, et puis là, c'est pas peut mieux faire, c'est à refaire. Ouais, clairement à refaire. C'est pas genre, on peut faire mieux, c'est faut le refaire complètement. Ouais. Alors, le nouveau Captain America, qui était Falcon. Alors, C'est que je suis limite capable de créer un tiers décevant pour lui, hein. à savoir que dans les comics, son pouvoir principal à Falcon, c'est de parler aux oiseaux. Voilà. Il parle aux oiseaux. Et ouais. C'est ça son pouvoir dans les comics. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça dans Du coup, il a des vrais pouvoirs dans. Ah oui, il a le pouvoir de parler, Voilà. de contrôler les oiseaux. Et, que là, nous, il a juste pas de pouvoir. et son drone qui le suit, j'ai oublié le nom du drone, il lui donne un nom. Mais dans les comics, c'est un oiseau. Un vrai, il est suivi par un oiseau. Donc, Oui, et puis si je dis pas de bêtises, dans le peu de comics où c'est pas un oiseau, c'est un robot, mais c'est un robot intelligent, c'est pas ouais. juste un drone. Mais oui, là, en vrai, c'est. En vrai, là, si je m'écoute, je crée un tiers entre OK, peut mieux faire inutile et je mets décevant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord parce que là, Parce il est. Ouais. Je Qu'est-ce vais que le j'ai mettre fait en quoi Merde. Je vais le mettre en. Putain, mais je peux pas remettre une autre couleur. Je vais mettre en gris. Décevant. Hop. Parce qu'en vrai, oui, il y avait clairement des choses à faire. En fait, ils auraient dû le laisser en Falcon. Enfin, après, pareil, ils ont voulu suivre les comics, parce que dans les comics, il passe en tant que capitaine dans les comics, donc voilà, mais.
Mais sa transition, malheureusement, sa transition, là, il a pas eu de chance. Parce que là, en tant que capitaine, c'est pas bon. Enfin, faut voir, on va voir avec Avengers Doomsday, parce que c'est lui qui va diriger les Avengers dans Doomsday. Donc, on va voir. Mais Le là, truc, c'est que s'il se foire, il peut niquer un film, quoi. Malheureusement, oui. Alors, en vrai, c'est con, hein, mais dans Doomsday, pour moi, ça aurait tellement dû être un Peter Parker ou un truc comme ça qui dirige les Avengers, quoi. Ouais. Bon, malheureusement, c'est Tom Holland, le Peter Parker de MCU, mais... Malheureusement, le destin a décidé autrement, mais de base, c'était Black Panther qui était prévu en tant que leader. Mais Malheureusement. Ce sera pas fait parce que malheureusement, Bah, c'est Street Level. Il va tellement mettre Daredevil, quoi. Ouais, mais Daredevil va. Il sera pas dans Doomsday, mais il va gérer son petit truc de son côté. Il a du boulot, quoi. Il a du boulot, mais street level. Moi, je trouve qu'il y en a plein qui pourraient faire mieux le taf. Typiquement, on a le Doctor Strange. Doctor Strange, mais c'est pareil, Doctor Strange, son absence est justifiée parce qu'il est parti faire autre chose. On verra quand on traitera son personnage. Ouais, mais même si on prend pas littéralement, t'as son bras droit qui est du coup maintenant le nouveau maître de Camartage. C'est ça. Qui aurait complètement pu faire le taf aussi, quoi. Ouais. Mais c'est évidemment maintenant Captain America. Bon, bref. Sharon Carter, la fille de Peggy Carter. Non, la nièce, parce que c'est sa tante Peggy Carter. De mémoire. Je crois que c'est ça. Sharon Carter qui apparaît dans Captain America 2 et qui apparaît dans la série Peggy et sa tante. Falcon et le soldat d'hiver, du coup. Et qui y a des trucs qui ont été teasés dans Falcon et le soldat d'hiver, mais qui sont probablement jamais utilisés. Donc, malheureusement, je suis désolé, tu sers à rien. Voilà. Ouais, en vrai, il sert pas à grand chose. Je regardais vite fait dans OK, est-ce qu'il y en a un que je pourrais descendre en décevant, mais non. Le seul pour lequel j'hésiterais, c'est Hulk, mais il mérite pas un décevant, quoi. Oui. Alexander Pierce, donc dirigeant un des hauts placés du Shield dans Captain America 2, qui est en fait qui était un haut placé de Hydra, du coup. Ah oui, ok, c'est Random Hydraman. Il est oubliable. Voilà. Pourtant, Robert Redford, quoi, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Voilà, au passage. Le 16 septembre, voilà. Mais joué par Robert Redford. Pas longtemps. C'est triste, quoi. Putain, il aurait tellement pu l'utiliser mieux, quoi. Merde. Comme le personnage qui suit. Putain. Crossbone, qui est un méchant, récurrent de Captain America. C'est ok, mais peut mieux faire. Qui c'est qui le joue, lui, Crossbone? C'est... J'avais sous les yeux il y a 2 secondes. C'est là. Merde, j'ai fermé la fenêtre. Je pourrais pas te le dire. Je voulais regarder la fenêtre et je l'ai fermé. Il joue. C'est lui qui joue dans Superman, qui joue Rick Flag Senior. Ah, ok. Et dans Peacemaker, du coup, saison 2. Ouais, effectivement, du coup. Mais ok, peut me le faire parce que Crossbone, vraiment, il y a des choses à faire. C'est lui qui tue Captain America dans Civil War, dans les comics. Bref, il y avait plein de choses à faire, mais qu'ils ont pas fait. Parce que il aurait pu tenir un film Captain America lui tout seul, c'est sûr, en tant que méchant. Quicksilver. Alors en sachant que du coup Quicksilver et Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, ils n'avaient pas les droits des personnages entièrement parce que ça faisait partie encore des X-Men, la Fox avait encore les droits des X-Men. Ils avaient l'autorisation d'utiliser Quicksilver à une seule condition, qu'il fasse qu'un film. Donc ils l'ont tué. Wanda, c'est autre chose. J'ai envie de le mettre un peu en décevant parce qu'effectivement on aurait voulu le voir plus longtemps. Clairement, mais malheureusement ils pouvaient pas. Là, avec l'arrivée des X-Men dans Doomsday, ils peuvent se permettre de. Je suis sûr que on verra en décembre prochain, mais je suis sûr qu'il veut faire un petit retour en tant qu'enfant de Magneto. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais du coup,
Les jumeaux, là, Maximoff, c'est des enfants de Magneto dans les comics. Hein, donc, Bah alors là, du coup, pas du tout. Mais là, non, pas du tout. bah, en vrai, si j'ai envie de mettre Desvant quand même parce que sa mort, Ouais. elle est nulle. Hein. Bah oui, puis bah, cette punchline juste avant de mourir, s'il te plaît. Enfin, c'est juste une phrase de. Ouais, je fais une phrase drôle avant Il de a quand même crever. des scènes cool, mais Ouais, voilà, un film, c'est pas assez. On bah a c'est ça. En fait, c'est surtout qu'avec les scènes qu'on avait eues dans X-Men il y a quelques années avant, putain, t'en attends de ouf de Quicksilver, quoi. Si tu fais apparaître Quicksilver, te rate pas, quoi. Et ils sont ratés, donc... Mm. Limite, ils auraient mieux fait de juste ne pas le faire apparaître et mettre que Vanda, quoi. Bah oui, à la limite. Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Moi, c'est donc indiscutable. Oui. Oui, oui. Je sais même pas pourquoi j'ai hésité une seconde Oui. alors qu'il y a eu Doctor Strange 2, en fait. Bah c'est ça. Puis même Wanda, même la série WandaVision, la première série qu'ils ont sortie, elle était excellente. Le personnage a un parcours Ah, un peu similaire à Thor en vrai. les Sauf 6 que prochains, j'ai envie de les classer de la même manière. J'ai juste un doute pour la deuxième. non, mais les six prochains, oui, pareil, tout pareil. Hein. Moi, c'est pareil, hein, ça J'ai envie ira. de tout mettre en indiscutable. Ouais, 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 ouais. Oui, clairement. Hop, hop. Ça va être long. Alors quand je dis 6, c'est parce que j'inclus Yondu. Hein. Yondu, pareil, évidemment. Genre, Yondu, Yondu. Bah du coup, donc les gardiens, oui. Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot. Et Yondu Nonta, parce que genre, les gardiens de la galaxie 2, en fait. Oui, vraiment, les gardiens 2, Yondu, il crève l'écran, vraiment. Kargling, qui est joué par Sean Gunn, le frère de James Gunn, voilà, au passage. C'est ok. Il a un rôle un peu plus important dans les Captain, non, pas du tout, dans les Gardiens 3, mais c'est tout. Ouais, je le mettrais en bien, moi. Ouais, on remarque en bon, oui. En bon, en bon. Ronan l'accusateur. Bah, décevant. Parce que pareil, Renan l'accusateur dans les comics, c'est autre chose, Ouais, quoi. c'est ça, c'est qu'ils peuvent carrément faire mieux, mais il est clairement pas ok, quoi. Mhm. Le prochain, oubliable, je sais plus son nom. Who the fuck are you? Lui, je sais plus qui c'est celui qui intercepte qui est un Peter Quill au début de Gardien 1, et c'est tout. Je ne sais même plus qui c'est, vraiment. Celui qui l'intercepte au tout début, quand il chope l'orbe. Mais voilà. C'est un ravageur. Non, même pas. Non, il est avec les ravageurs ou il est avec Yondu. Je sais même plus. Pas Yondu, avec Ronan. Je crois qu'il est avec Ronan. Je sais même plus. Alors, Korat, il s'appelle Korat. Et Korat est un membre de la Star Force. Ah oui, d'accord. C'est un agent Kree Ah, donc oui, qui a il servi fait dans la partie des Star cris. Force. Donc il est avec Ronan, du coup. Ok. C'est un cri. Les cris, on les verra plus tard. Enfin, ils apparaissent un peu dans les gardiens, mais. Alors, si je comprends bien ce que j'en lis, de sa fiche wiki, c'est un agent Kree, mais qui n'est pas un Kree. Mais c'est pas précisé ce qu'il est. Oh là là, chiant. Les comics, quoi, merde. Voilà. Nebula. Et alors, par contre, apparemment, dans les comics et dans le What If, c'est un Kree. Mais pas dans l'Inter 616. Oh là là, vous êtes chiant. Nebula, pareil, pour le développement du personnage, je la mets pas dans le même niveau que les autres, mais jamais dans l'excellent quand même, parce qu'il y a un très bon développement de personnage. Bon, allez, je classe mon GOAT, on fait ça, voilà. Okay. Ça me fume, les deux goats, c'est des méchants. Quoi. Alors que bon, ils ont pas pu l'exploiter à fond, parce que dans les comics, sa motivation principale, c'est la mort, c'est pour séduire la mort. Sauf qu'il y a un moment, à la fin, il est tellement puissant que la mort, elle est en mode, bah, t'es plus puissant que moi, donc non, viens pas me parler, s'il te plaît. Alors, Il se prend un stop parce qu'il est trop puissant à la fin. Le seul truc que je suis un peu déçu, c'est que j'aime pas trop le visuel genre un rose qu'on a eu dans Infinity War et Endgame.
Je préférais la première version de Thanos, qui est le Thanos des Gardiens 1, en fait. C'est Ouais, vraiment genre le Thanos fat, bien violet, tu vois. trop violet, mais enfin, c'était. Ah oui, C'est c'est pas tant en termes de couleur, c'est surtout en termes de carrure. Il me paraissait plus large, plus imposant, en fait. ouais, c'est qu'il était en armure. Il avait son armure intégrale, il avait les épaulettes et tout. Ouais, mais même l'armure, en fait, l'armure intégrale qu'il a dans les Gardiens 1, elle est plus impressionnante que l'armure intégrale qu'il a Ouais, dans Infinity War, tu vois. c'est vrai. Mais bon, ça va être mon GOAT, évidemment. Mais deux méchants, oui. Deux méchants qui ont été bien utilisés dans dans les trois Voilà. premières phases. Et puis deux méchants qui sont en vérité pas si méchants, du coup. Oui. Ils souffrent, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, ils souffrent du syndrome de Magneto, c'est-à-dire qu'ils ont des motivations, des bonnes motivations, mais qu'ils utilisent la mauvaise méthode. Donc, Enfin, allez, après, bon, Loki, Loki veut 3 dans le points. premier film, son objectif c'est juste de casser les couilles. Il veut être Loki V3. Loki, il veut. Et ce qu'il arrive à faire, techniquement, parce que c'est le roi du multivers à la fin, Oui. donc C'est techniquement, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Cosmo. Décevant. Pour moi, ils peuvent carrément faire mieux dans les comics. Oui, oui. Bah, en vrai, décevant, non, parce qu'il est pas si mauvais. Non, En vrai, ok, mais peut mieux Ouais. faire. En vrai, j'abuse avec décevant. Parce que en fait, c'est pas je trouve que c'est pas suffisamment exploité, mais il a des pouvoirs de zinzin normalement. Bah, Là, il a télépathie, un peu de pouvoir. Mais télépathie, et puis télépathie. Dans le film, c'est télépathie et télépathie. Voilà, alors que normalement, il a de la télékinésie aussi, tu vois. Ah oui, ici, bah, ouais, la télékinésie, c'est utilisé aussi dans Les Gardiens 3. Au point 2, ça m'a pas suffisamment marqué, parce que normalement, si, bah, c'est vraiment un truc de zinzin. télékinésie, quand il y a le fameux. Le frère de James Gunn, là, l'autre qui a hérité de la crête de Yondu, quand il essaye de jouer avec sa flèche, il y a Cosmo qui arrive et puis qui juste avec la télékinésie arrive à faire ce qu'il essaie de faire. Ah, bah tu vois, moi je l'avais compris en télépathie, ça. Pour moi, ça, c'est il rentrait dans la tête de Clan. Enfin, Non, voilà. tu reverras le film, vraiment, il prend un caillou, puis télékinésie, puis Ok, il tape dans les. ok, bah, c'est moi qui l'avais pas bien compris du coup. Non, Parce que normalement, la télékinésie qu'il a, c'est vraiment un truc de fou. Oui. Puis il l'utilise plusieurs fois. Du coup, bah si, mais son histoire, elle doit expliquer. Enfin, putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé Les Gardiens 3, et c'est surtout que c'est pas l'élément qui m'a le plus marqué dans Les Gardiens 3. Oui. Mais son passé, il est expliqué. Dans Les Gardiens, non. Juste qu'ils l'ont récupéré sur Nowhere quand ils se sont installés sur Nowhere, c'est tout. Ouais. Ouais, parce que c'est un chien c'est un terrien à la base. Bah oui, c'est un chien qui est envoyé dans l'espace par les Russes. Et puis voilà, après, il s'est passé des choses. Howard the Duck. On en parlait tout à l'heure, le love interest de Tracy. Tu sers à rien. Putain. En vrai, Ce qui sert à rien. Mais même dans les comics, il sert à rien. Bah oui. Il apparaît en caméo, et c'est tout. Mais Howard the Duck, il est vraiment là pour la vanne, quoi. Ouais. Parce que, Howard the Duck, si je dis pas de bêtises, il sort même pas des comics. Il sort genre d'un vieux film, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a un vieux film qui était C'est genre un vieux téléfilm, genre avec un vieux canard, genre c'est une mascotte ou un truc comme ça, je crois. Howard the Duck, je suis quasi sûr qu'il était dans les comics. Ah oui, mais il y a eu des comics, mais je sais plus si les comics, ils sont pas apparus après le téléfilm, en fait. Il est apparu la première fois en 1973. Ah oui, donc, le téléfilm est largement après, lui. Oui. C'est un canard intelligent, oui, ça l'a compris, oui, bref. Donc oui, il sert à rien dans la MCU. Hein. Après, c'est un personnage inventé pour le sidekick, donc... Oui. Je disais que la vidéo va faire peut-être 3 parties, on verra. Parce qu'en vrai, on a des choses à dire. Putain, ça fait déjà 1 heure. Oui. Même plus que ça. 1h20. Daredevil. Alors,
La version du MCU qui est pas assez différente de la version de Netflix, un peu moins violente, quoique dans la série Born Again, ça va. Je suis en train de capter, mais je sais même pas si on va le tourner en une seule fois en fait. Oui, non, je pense pas. Donc Daredevil et toute sa clique. Daredevil, Alors, bon, bah, Daredevil, indiscutable. oui. Et la clique, maintenant, on Karen, va débattre. Karen Page. Karen, alors, Karen Page, il casse les couilles au début. Hein. bah, ça c'est parce que tu te bases sur Netflix. Mais, C'est bien pour ça que j'ai dit. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit au début. parce que, en fait, Karen et Foggy dans Born Again, ils apparaissent pas beaucoup. Donc ils sont pas très présents. Le truc, c'est qu'on est quand même obligé un peu de prendre Oui. en compte Bah, c'est ça. Netflix parce que leur histoire est celle de Netflix pour le coup. Je les mettrais dans bon tous les deux. Parce que... Ouais, bah, voilà. Bon, Karen, prenez en compte que vraiment au début de la série Netflix, c'est casse les couilles. Ouais. C'est mieux après, mais au début, elle est chiante. Le Caïd. Wilson Fisk. Bah, le Caïd, pour le coup, c'est. Indiscutable. Ouais, voilà. Hein. Sa femme. Qui est là. Vanessa. Hein. Vanessa, elle est. Ok, mais peut mieux faire. Allez. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, moi je l'avais moins que ça. Hein, Parce que t'as pas vu Born Again. C'est pour ça. C'est que t'as pas vu Born Again. Okay. Parce qu'elle est bien plus présente dans Born Again, que dans les... Bon, elle est bien présente dans la dernière saison de Daredevil Netflix, mais... Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, elle est... Enfin, je changerais peut-être mon avis, du coup, si jamais on le refait un jour. Oui. Mais pour le moment, moi, elle est inutile. Parce que bon... quand dans le MCU, après que Echo dans la série Hawkeye est tiré sur Wilson Fisk, il s'isole, il lâche un peu son affaire et c'est Vanessa qui reprend le lead de la mafia du Caïd. Caïd qui va un peu se refaire et puis réapparaître dans la série Echo et qui va reprendre les rênes de sa mafia à partir de Daredevil Born Again et qui va devenir le maire de New York. Et qui va faire une politique anti-super-héros, et qui va mener donc à Born Again saison 2. Voilà, globalement. Ceci explique cela. Ultron, décevant. Ouais, carrément. Hein. Parce que ça, c'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un méchant qui aurait mérité un arc avec plusieurs films. Plutôt que... Il aurait carrément pu avoir la place de Thanos, en fait. Bah, il aurait pu être le boss final d'une phase, de la phase 2. Enfin, il était dans Avengers. Mais je veux dire, il aurait pu régner sur toute la phase 2. Ou sur toute une phase, vraiment. Peut-être pas Thanos, peut-être pas le final, mais au moins régner sur une phase, pour vraiment qu'il y ait une ère d'Ultron, quoi. Parce que l'ère d'Ultron qui dure 2 heures, ça va. Ouais, et puis qui a touché à peine un tout petit pays et... Bon, c'est vrai que l'histoire de ce pays a foutu un peu la merde dans... Après, oui. Mais bon, oui. c'est des conséquences indirectes, quoi. Clairement, alors que l'interprétation est superbe, le personnage était très bon aussi. Il est mieux exploité dans What If, encore une fois. C'est triste. Ouais, dans What If, par contre, maman... Ah ouais, avec les pierres d'infinité, là. Oula. Bon, on l'a plus tard, hein, puisqu'on les a, les personnages de What If. Ouais. C'est l'Ultron. On aura le Docteur Strange qui a ouvert le bouquin aussi. C'est ça. Vision. Vision. Pas excellent, mais bon, quoi. Ouais, j'ai quand même envie de le mettre dans excellent parce qu'il est quand même mieux que tout ce que j'ai mis en bon pour le moment. C'est vrai, oui. Puis après, il y a WandaVision aussi qui rajoute des trucs. Bah, techniquement, WandaVision, c'est pas Vision. Oui, mais ça explore son... Bien sûr, mais techniquement, c'était déjà plus Vision, quoi. Oui. Ouah, alors là... Putain, pardon. Mais là... On va taper dans les trucs. Je viens de voir le personnage que je classe le plus mal de toute l'histoire du MCU. Oui, moi aussi. Ça se bat avec un autre perso, mais... Ah oui, non, pour moi, c'est impossible de mettre autre chose que lui. Hein. Bon, She-Hulk... Non, mais... Bah, j'ai mis au même niveau, les deux. Oh,
Bon, Ah ouais. attends, on va commencer déjà avec. Ant-Man, ok, mais peut mieux faire. Parce que vraiment, parce qu'il est un peu. Enfin, oui, enfin, ces films sont nuls. Les trois films sont catastrophiques. Mais c'est lui qui apporte les solutions pour Bah, globalement, Endgame. ouais, en fait, c'est que dans ses propres films, c'est pas bon, mais globalement, dans tout ce qui est Civil War et tout, il est quand même bien, quoi. Ouais, donc c'est pour ça, ok, peut mieux faire. Littéralement, sans lui, il n'y a pas de Endgame. Bah, c'est ça. Non, sans le rat. Sans le rat, il n'y a pas de Endgame. Attention. Oui, c'est vrai. Sans le rat, il n'y a pas de Endgame. C'est vrai. Ce qui est encore plus triste, du coup. Dit comme ça. La guêpe. Bah, pareil, hein. Obandheim. Bah, oui, ok, mais peut me faire. Hank Pym, j'ai envie de le mettre dans bien, par contre. Alors, Hank Pym, donc le premier Ant-Man, qui dans les comics, ça c'est les lecteurs l'ont associé à quelqu'un qui battait sa femme à cause d'une erreur de dessin. Parce qu'à un moment, il perd un peu la raison, il donne dans le scénario de base, il devait donner une gifle à sa femme, sauf que le dessinateur l'a dessiné avec le poing fermé. Donc il donne une droite à sa femme. Donc après, les lecteurs ont boudé le personnage. Du coup, ils ont introduit Scott Lang pour prendre la suite et mettre de côté Hank Pym. Hank Pym qui est à l'origine des Avengers dans les comics, il me semble, et qui fait partie des Avengers. Oui. Et avec la guêpe, avec la guêpe, sa femme, du coup. Donc voilà. Et Hank Pym, si je dis pas de bêtises, qui a fait partie d'une des versions des comment on appelle ça, on en parlait tout à l'heure, les mecs les plus intelligents de Illuminati, l'univers. ouais. Oui. Voilà, merci. Oh, bah oui, ça m'étonne pas, pour le coup. Mais oui, du coup, il a cette réputation de personnage qui bat sa femme. Alors que c'est qu'une erreur de dessin et d'interprétation entre ceux qui ont écrit et ceux qui ont dessiné. Dommage. Tu l'as mis dans quoi, toi, du coup Tu l'as mis dans... Bah, Hank Pym, je le mettrais bien dans bien, moi, du coup. Ouais, oui. La fille de Scott Lang. Inutile. Oui. Tu ne sers à rien. Alors que Mister Taxi. Louis, il m'énerve. Ah, il me fume de rire, moi, Louis. En fait, c'est... voilà, le premier Ant-Man, c'est un film qui est malade, entre guillemets, parce qu'il a été en partie écrit par Edgar Wright. Sauf que Edgar Wright s'est barré du projet pour que ça soit Peyton Reed qui prenne le relais. Et c'est un entre-deux bizarre. Louis, dans le premier film, c'est ok, parce que il est écrit par... Tu sens que c'est écrit par Edgar Wright. Il y a la patte de Edgar Wright dans le personnage. Mais après, Peyton Reed a essayé de faire des trucs et le personnage devient insupportable. Donc je le mettrais dans ok, mais peut me le faire. Louis, il me fume de rire, moi. Oh oui, alors attends, il me fume de rire, mais il mérite pas mieux. MODOK. Voilà, MODOK, dont justement je parlais, qui est pour moi la poubelle du MCU. Bah, ils ont mis MODOK, ils ont pas mis Yellow Jacket. C'est pas une méchante dans Ant-Man 1. Il n'est pas plus tard. Je crois pas. Yellow Jacket. Non. Yellow Jacket de mémoire qui était un justement quand Hank Pym en tant qu'Ant-Man les fans le boudaient, il a changé d'identité, il est devenu Yellow Jacket. Yellow Jacket c'est pas un méchant de base. Voilà. Juste ça. Mais MODOK nul, hein, voilà. Je suis en train de regarder s'il l'aurait pas mis en version humaine en fait. Je crois pas, non. Parce qu'il est Vous même cherchez un chauve. C'est ça. Voilà, il y a un chauve, mais c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Non, bah de toute façon, je pense que si on tombe dessus, on va le reconnaître. Hein. Oui. Pourquoi ils ont mis... Le Punisher. Ils ont mis Janet Van Dyne beaucoup plus bas. Avec les personnages d'Ant-Man 2, ok, c'est ça. Le Punisher, alors... indiscutable, excellent. Oui. Indiscutable. Alors moi, j'ai mis un indiscutable. Hein. Black Panther, Chadwick Boseman, qui nous a donc quitté peu de temps après Endgame. Et dommage parce que le personnage était tellement... Voilà, avec le soft reboot, ils vont pouvoir le recast, enfin, ils vont pouvoir faire des choses. Mais en vrai, excellent. En vrai, je suis à la limite de me dire, faut pas le recast. Hein.
Bah, il y a son fils dans le Black Panther 2, il y a son fils. Donc ils ont juste à le faire Oui, grandir. oui, non, mais Ils ont ce que juste je à veux le faire dire, grandir, et puis quand je voilà. dis faut pas le recast, c'est faut pas le recast en mode ce Oui, Black Panther, tu vois. c'est ça, Si tu oui. le recast, faut bien expliquer que c'est pas le. Bah, c'est ça. Donc j'ai mis en excellent, parce qu'en vrai, pareil, à chaque fois Je qu'il suis pareil. apparaît, Je trouve qu'il me manque un truc en fait. bah, c'est qu'il a pas eu le temps de faire tout. Malheureusement, c'est qu'il a pas eu le temps, ouais, c'est ça. Parce qu'il Mais est, par son, contre, son alors, introduction est excellente dans Civil War. Ses films sont très bons. Enfin, moi, j'aime bien les Black Panther. Dans l'Infinity War, il est excellent. Dans ouais, par Endgame, contre, on le voit à peine. moi, il y en a un que j'aimerais bien voir prendre un gros coup de lead. Je sais pas si ça arrivera un jour, si ça arrive dans les comics ou quoi que ce soit. Mais le mec Gorille, là. J'aimerais bien une petite version Black Panther gorillesque, là. Ah oui, le mec gorille. Ouais, ouais. Oui, Genre, bah, je vois de qui tu parles. genre un petit Black Panther simiesque, ça pourrait être pas mal, là. M'Baku. C'est ça. Mais c'est parce que je me souviens plus de. Bah, M'Baku, du coup, à la fin de Black Panther 2, il y a Yuri. Non, c'est Yuri Shuri, parce que Yuri, c'est encore autre chose. Shuri qui s'en va et M'Baku, a priori, il va prendre le lead du Wakanda. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a une version dans les comics de M'Baku en. Justement, avec une lance et tout. Bah, vu qu'il a pris le lead Un M'Baku boosté, quoi. vu qu'il a pris le lead du Wakanda, peut-être qu'il va avoir le droit à un rang de Black Panther ou on ne sait pas. On verra dans Doomsday du coup. Parce qu'en vrai, un M'Baku boosté, t'as moyen d'avoir un truc en termes de puissance, genre un Hulk tier, tu vois. Ouais, bah oui. Ensuite, Colonel Everett Ross, qui apparaît donc. J'allais littéralement dire que c'est le gars de Sherlock. Bah, c'est Bilbo, quoi, aussi, accessoirement. Ouais, c'est aussi une. C'est aussi... Everett Ross, qui apparaît dans Black Panther 1, Black Panther 2, qui apparaît dans Civil War, qui apparaît dans. Voilà, c'est un gars random. Enfin, en vrai, il sert pas à grand chose. Malheureusement, il sert pas à grand chose. Donc, moi, je le mets dans Tu sers à rien. Ouais, bah, il fait partie de tous les trucs d'accord de Sokovie et tout. C'est ça. Exactement. Le Ouais. baron. Pardon, je voulais dire. Je le mettrais peut-être plus dans oubliable que inutile, moi, pour le coup. Ouais, non, moi, parce que les autres persos, quand je vois ce que j'ai mis en oubliable, ils sont vraiment oubliables. Lui, il a quand même servi à 2-3 trucs, donc. Bah, c'est Enfin, pour ça que je le mets pas en inutile, tu vois. Pour ça que pour moi, il est plus oubliable que inutile, justement. ouais, non, moi, je le laissais là, moi. Mais je comprends les deux. Le baron Zemo. Peut mieux Euh, faire. Parce que ouais, putain, dans les carrément. comics. Le baron Zemo, c'est un gros truc normalement, hein. Ouais, c'est lui qui crée les Thunderbolts, donc, et Dark Avengers. Donc bon. Quand même quelque chose, quoi. Mais Peter Parker, donc de la version Tom Holland. Est-ce qu'on aura les autres versions? Ils sont plus bas? Est-ce qu'ils les ont mis? Oui. La version de Tom Holland, qui est un bon Spider-Man et un bon Peter Parker. Parce qu'à mon sens, du coup, la première, enfin, celle de Tobey Maguire, je trouve que c'est un bon Peter Parker. Andrew Garfield, c'est un bon Spider-Man. Et lui, c'est le juste milieu entre les deux, je trouve. En fait, moi j'ai ce truc de Andrew Garfield, c'est un excellent Peter Parker, mais un Spider-Man moyen. Ah non, c'est l'inverse. Moi, c'est un très très bon Spider-Man, Andrew Garfield, et un très mauvais Peter Parker. Parce que Peter Parker, c'est un nerd, normalement, c'est censé être un nerd. Enfin, Tommy Maguire porte mieux ce rôle de nerd un peu paumé au début des Spider-Man que Andrew Garfield au début de ses films Ah à ouais, lui. non, moi je trouve. J'ai dû. Ah, Non, moi, c'est l'inverse. Moi, Andrew Garfield est un très bon Spider-Man, à mon sens, et puis bah, Tommy Maguire. globalement, je suis en train de capter qu'en fait, pour moi, je préfère largement Andrew Garfield à Tom Holland, en fait. Parce que justement, pour moi, Andrew Garfield fait un meilleur
En fait, c'est un meilleur entre deux, en fait. Ah, bah, moi, Peter Parker, C'est-à-dire je suis que... désolé, mais dans les films Andrew Garfield en tant que Peter Parker, c'est un connard. C'est un connard avec tout le monde. C'est un connard littéralement avec tout le monde, avec Tante May, avec avec tout son entourage. Hein. En vrai, le personnage, il est con au possible. Il envoie de chier tout le monde. Non, il est insupportable en tant que Peter Parker. Surtout dans le deuxième film. Enfin, dans le premier aussi d'ailleurs, au passage. Dans les deux, en fait. Mais par contre, pour moi, comment il s'appelle Tobey Maguire fait pas un bon Peter Parker. Hein. Beaucoup trop vieux. Hein. Ah, mais ça, après, ils sont tous trop Beaucoup vieux. trop vieux, beaucoup trop fou, en fait. Même dans sa version de base. Hein. Non, moi, franchement, je préfère. C'est plus fidèle au comportement de Peter Parker au début du film dans les comics qu'Andrew Garfield. Donc, Enfin, de toute façon, on reparlera de plus tard. Mais là, Tom ouais. Holland... Je mets dans excellent, moi, quand même. Ah ouais Ouais. Oui, oui, clairement. Ah ouais, bah alors là, clairement, moi, je suis dans du ok, mais peut mieux faire. Hein. Non, non, franchement, puis bah, il est aidé enfin, ses films sont pas non plus excellents, mais il est aidé par les méchants qu'on abordera plus tard aussi. Ouais, mais les méchants, on en reparlera. Mais pour moi, vraiment, le Peter Parker... Ouais, ouais, moi, je suis dans excellent quand même. Alors, le côté intelligent, ouais, mais sinon, je le trouve insupportable. Hein. Bah, Peter Parker, dans les comics, est un peu insupportable aussi. Surtout en tant que Spider-Man. Il balance des punchs à tout va. Enfin, le personnage est comme ça dans les comics. Ah non, justement, je trouve que ces punchs dans les films, elles sont pourries, justement, en fait. C'est justement ça que je lui reproche, c'est que ces punchs, elles sont claquées, en fait. Ouais, mais moi je peux pas. Il est mieux. Il est mieux. Typiquement, tu vois, genre les pics qu'on a dans les jeux Spider-Man sont incroyables, mais on n'a pas dans les films, vraiment. Ah oui, Elles sont flat. mais dans les jeux c'est encore autre chose parce que pour avoir commencé à lire c'est pas les Amazing, c'est les Ultimate Spider-Man. Le personnage est comme ça, hein, vraiment. Donc Après, moi je mets dans après, de l'excellent. toute façon, c'est de la Je peux pas le mettre dans bon en voyant ce que j'ai mis dans bon en fait parce que c'est au-dessus. Donc après, de toute façon, c'est de l'appréciation oui, personnelle, hein, mais ouais, non, moi, ça part pas plus haut que OK peut mieux faire, pour le coup. Hein. je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais pour le coup, Spider-Man, c'est vraiment peut-être le personnage Marvel qui a eu le plus de versions et que, en fait, beaucoup de monde vont avoir des préférences différentes. Bah, c'est ça. Donc c'est vraiment absolument pas choquant qu'on ait des goûts différents sur ce personnage précisément. Oui, exactement. Tante C'est pour May. ça que il y a des trucs comme Spider-Man Across the Spider-Verse avec des millions de Spider-Man différents. Ouais. Tante May jouée par Marissa Tomei. Tante May, j'ai du mal avec le fait d'avoir une Tante May jeune en fait. Oui, clairement. Tante May, c'est une vieille dame. Hein, Bah oui, normalement, oui. Puis là, elle sert pas à grand chose. Si, c'est le plan cul de John Favreau. Oui, voilà, c'est tout. C'est tout, vraiment. Moi, je mets dans tu sers à rien parce que tu sers à rien. Ah ouais, non, c'est inutile au possible. Hein. Ouais. Et normalement, parce que normalement, c'est une vieille dame et elle est censée justement s'occuper du centre Fist et tout, qui sont. C'est vraiment au niveau, du coup, au niveau street level, justement. C'est censé être un personnage relativement important quand même dans New York. Ouais. Mais bon, ça, pour le coup, c'est un niveau qui est vraiment très très peu creusé dans le MCU. Bah oui. Mais typiquement, tu vois, dans Daredevil, ça me choquerait pas qu'il commence à l'exploiter parce que Fist, c'est quand même un truc important avec Fist. Oui. Oui, clairement. Mais on verra. Je vois des anecdotes. Elle a failli se marier avec Docteur Octopus, voilà. Juste de ça. Incroyable. Hop, je regarde un truc. Hop. T'inquiète pas, le prochain est facile à classer. Oui.
j'ai vu, évidemment, dans Indiscutable. Doctor Strange, évidemment. Oui. Merde, attends. T'as dit que t'en tenais à s'occuper de quoi? Excuse-moi, j'étais. Du centre FIST. F-E-A-S-T. Oui. Pourquoi? Non, c'est tout, je regarde un truc. Ça dépend des versions de Spider-Man, mais oui. Parce que dans les comics, c'est plein de versions, évidemment. Mais je crois qu'ils en parlent dans le MCU, mais c'est pas vu à l'écran, mais il me semble qu'ils en parlent à un moment. oui, c'est. Je crois qu'ils en parlent un peu, ouais. Je sais plus c'est dans lequel, je crois que c'est dans le 3e. Mais elle est là en tant que soutien logistique du Fist dans les comics. C'est pas elle qui s'en occupe directement. Hop. Ok, bah en fait, le Fist, c'est un gros truc, c'est un truc. Mais dans les. Je sais, notamment dans les jeux, du coup. Mais les jeux sont pas fidèles aux comics. Attends, justement, j'ai pas fini. Mais aussi dans certains dessins animés, elle n'est pas. En fait, c'est pas elle qui gère Fist, mais elle gère le Fist du quartier. Tu vois. C'est pas le Fist de manière globale qu'elle gère. Oui. Oui. Voilà. Après, le Fist, normalement, c'est une organisation secrète. Non, F-E-A-S-T, c'est un truc secours populaire. Ah, je l'ai mal écrit, du coup. Je l'avais mal écrit, my bad. Food Emergency Aid Shelter and Training. C'est un truc de secours populaire Oui. de quartier. En effet. Non, si tu écris F-I-S-T, Fortnite, tu vas pas tomber sur les mêmes trucs. Un chien qui a voulu rentrer, je dis non, tu dégages. Excusez-moi. Wong maintenant. Wong. Qui a pris le relais de Doctor Strange quand. Et du coup est maintenant le dirigeant de Camartage. Qui est le sorcier suprême, oui. Ouais, qui sert aussi à faire le lien avec Shang-Chi et tout. Bon, qui apparaît dans la scène post-générique de Shang-Chi. Si j'ai bien compris, ça va être un peu lui qui va servir de relais entre les personnes. Bah, il apparaît dans la scène post-générique de Shang-Chi, c'est tout, pour faire le lien, oui, mais oui, en vrai, excellent. Bon, excellent. Ouais, excellent, moi. Oui, excellent. Quand je vois ce que j'ai mis dans bon, il est clairement au-dessus. Oui. Christine Palmer. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est un de mes personnages secondaires préférés. Vraiment, oui, clairement, de personnalité et tout. De beaucoup de personnes. Christine Palmer, le love interest de Doctor Strange avant que Cléa débarque. Oubliable. C'est quoi, c'est la meuf morte? Non, elle est toujours vivante. Non, elle se marie avec quelqu'un d'autre dans Doctor Strange. Pardon. Elle se marie avec quelqu'un d'autre et puis Doctor Strange est laissé sur le côté. Donc oubliable. Oui. Mordo. C'est l'entraîneur de Camartage, du coup. Mordo, qui est le rival de Doctor Strange dans les comics, qui est son ennemi le plus récurrent. C'est son Joker, c'est son bouffon vert. C'est ok, mais peut mieux faire parce que le personnage, ils auraient dû le réutiliser correctement. Genre, à la fin de Doctor Strange, il teasait qu'il allait éradiquer les mages. Enfin bref, il préparait un truc qu'ils n'ont jamais fait. On le revoit vite fait dans Doctor Strange Multiverse of Madness, mais c'est tout. C'est presque un caméo plus qu'autre chose. Donc c'est ok, peut mieux faire. Parce que clairement, il y avait un truc à faire. Qu'ils n'ont pas fait. L'ancien. Je suis d'accord. Joué par Tilda Swinton. Bah, l'ancien... C'est du excellent. Enfin, après, j'aime bien Tilda Swinton, faut... Du bon ou excellent. Là, en vrai, j'ai envie de mettre dans bon, mais c'est clairement le meilleur des bons, quoi. Hein. Ouais, clairement, oui. Oui. Caecilius. Putain, Matt Mikkelsen juste pour faire ça, quoi. Sérieusement, Marvel. Caecilius dans les comics, c'est... Oui, c'est...
C'est pas grand-chose, en vrai. Ouais. Là, ça va être dans... J'ai envie de le mettre dans oubliable, hein, vraiment. Ouais, Mais- carrément. Hein. Alors que Matt Mikkelsen, il y avait des rumeurs à l'époque, enfin, au moment où il pouvait jouer Doctor Doom, ils auraient été tellement mis en Doctor Doom, lui, putain. Mais bon, ça s'est pas fait. Baby Groot. Alors attends, je suis en train de capter ils ont pas mis Dormammu. Oui. C'est une dinguerie de pas avoir mis Dormammu. Oui, en effet. Après, il sert pas à grand-chose, Dormammu. Bah ouais, mais enfin. Dans le film, il quand sert même. pas à grand-chose. Ils ont clairement mis des persos qui étaient encore plus inutiles, quoi. Ils ont mis Rick Oui. Selvig. Clairement. Ils ont mis Howard the Duck. À quel moment tu mets pas Dormammu, quoi? Oui, là, ouais. Je suis assez d'accord. Baby Groot, à part... Indiscutable. Oh bah non. Tu sers à rien. T'as vu la série Baby Groot ou pas? Oui, mais à part vendre des jouets, tu sers à rien. Elle est incroyable, la série Baby Groot. Non, moi, vraiment, je le mets dans tu sers à rien parce qu'il est là uniquement pour vendre. Vraiment, le Baby Groot. Ah, mais moi je suis un Yankee. Hein. Baby Groot, c'est une dinguerie. Hein. Moi, c'est vraiment tu sers à rien. Tu sers à rien, c'est une catastrophe. Hop, ensuite. Alors attends, alors attends, je vais avoir une question avant de le reclasser. Est-ce que c'est genre vraiment que Baby Groot ou est-ce que c'est genre le nouveau Groot? Genre, est-ce qu'ils nous ont remis un Groot plus tard? Parce que Je crois pas. si c'est le nouveau Groot, c'est autre chose. Parce que tu vois, je suis en train de regarder plus tard et je revois pas de Groot. Ouais. Donc je pense que c'est juste Groot Junior en fait. Oui, l'autre Groot. Et donc effectivement, en vrai, si je prends pas en compte la série et si je pense que je suis un Yankee, c'est inutile. Mais si c'est le nouveau là, Groot. Vu qu'on parle du Groot second du nom. Oui. Groot second du nom, c'est quand même Groot Gardien de la Galaxie. Bah, c'est Gardien de la Galaxie 3, c'est Infinity War. Infinity War et Endgame. Oui. Du coup, c'est Stormbreaker. C'est ça. C'est le manche de Stormbreaker. Ouais, mais Stormbreaker n'est pas un personnage. Je crois qu'on l'a pas là, alors qu'il aurait mérité ça. Bah oui. Comme Mjolnir d'ailleurs. Non, mais excellent. Du coup, si c'est le nouveau Groot. Mais du coup, oui, objectivement, il mérite son excellent. Mantis, joué par une Française, Cocorico. Bonjour Pomme. Pomme Clémentieff. Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Mantis, excellent aussi, en vrai. Oui. Elle est énormément carrée par sa relation avec Drax. Oui. Clairement. Alors, Kurt Russell, Ego. Ego, c'était casse-gueule de vouloir mettre une planète en tant que méchant. Enfin, c'est un céleste plus qu'une planète, c'est un céleste, Ego. C'était casse-gueule, mais ça marche dans le film. Donc, je mettrais pas dans excellent, mais... Ouais, c'est pareil, c'est un... Bah, en vrai, pour moi, c'est du level de Obadiah Stane. Hein. Oui, c'est du bon, voilà. Oui, de toute la relation père-fils avec Peter Quill. En vrai, Obadiah Stane, pareil, relation de père-fils un petit peu adoptif avec Tony Stark. C'est ça. Je sais plus qui t'es. Oubliable. C'est la reine de Nova. Oui, non, pas des Nova. Nova, c'est Nova Corp. C'est la reine des... C'est la reine des autres, là, ceux qui vont créer Adam Warlock. J'oublie ça. Alors là, j'ai plus son nom. C'est pas elle. C'est pas Aïcha. Aïcha. Si, c'est ça. C'est Aïcha, je crois. Ça se dit. Écoute-moi. Non, désolé. Aïcha. Non, c'est la race que j'étais en train de chercher. C'est les souverains. Ok, tout simplement. Donc c'est la reine des souverains. C'est la souveraine, du coup. Souveraine. C'est
C'est la reine des souveraines. Enfin, des souverains. Bref, oubliable. Elle est là au début des Gardiens 2. Elle revient pendant un... En fait, ouais, elle est limite gênante. En fait. C'est la race parfaite par excellence qui, on va l'apprendre plus tard, a été créée par le j'allais dire le collectionneur, mais non, par le... Oh, j'ai plus ton nom. Le méchant des Gardiens 3. Putain, comment tu sais quoi? Là, c'est plus un trou de mémoire qu'un personnage oubliable. C'est pas le collectionneur, c'est le... Le maître de l'évolution. Putain. Qui a été créé par les maîtres ils ont été créés par le maître de l'évolution. Mais moi, je la mets dans oubliable, parce que voilà... En fait, j'arrive pas à savoir s'il la représente elle en tant que elle ou en tant que les souverains. En fait. Non, c'est elle. Je pense que c'est elle. Bon, bah, elle, effectivement, oubliable. Mais je pense que les souverains, si je prenais en termes plus larges, j'aurais mis en OK, mais peut mieux faire. Alors que Taserface. Taserface, mais... Je peux pas le mettre en indiscutable, mais en vrai... C'est la vantière, quoi. Oui, bon, en vrai, objectivement, il sert à rien. Il est juste bon. Ouais. Non, mais en vrai, objectivement, il sert à rien dans le film, à part faire la vanne, quoi. Mais oui, il est inutile. Mais en même temps, il est drôle. Ah ouais. Et puis, il est pas oubliable. C'est ça, parce qu'on l'a pas oublié, mais c'est à cause de la vanne. Je vais le mettre dans OK, mais peut mieux faire. Parce que j'ai pas envie de le mettre dans inutile. Il est pas inutile, il est trop drôle, quoi. On peut pas faire un rang Taserface, quoi. Oui, non. Il y aurait que lui, ça serait pas drôle, quoi. Et puis, il est pas décevant. On en entend pas plus que lui que juste d'être drôle. Ned, le pote de Spider-Man dans les films, qui n'est pas son pote dans les comics, parce que Ned dans... On va peut-être se spoil, là, donc... Ouais, Ned dans les comics, il devient autre chose, donc... Voilà, disons que s'il apprend la magie dans Spider-Man 3, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. On spoilera pas plus, ceux qui voudront chercher, chercheront. C'est ça, mais disons que en vrai, il est bon pour l'instant. En fait, j'ai envie de mettre dans OK, mais peut mieux faire, pas parce que peut mieux faire, mais si, il peut. On attend quelque chose. Voilà, ils peuvent me faire, mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est plus une question de les gars, vous avez de l'or entre les mains, utilisez. Clairement, et en plus il en parle vite fait dans le film en mode t'inquiète pas. Quand il a su que le meilleur ami dans l'ancien Spider-Man, bref, il dit t'inquiète pas, moi ça va. Bref, on va pas en dire plus, mais disons que voilà, il y a un virage qui est pris, peut-être, dans les comics en tout cas. Ouais, il y a des, littéralement dans Spider-Man 3, ils ont bourré un petit peu les références. Ouais, c'est ça. Michel Jones, juste pour faire MJ, lol, MDR, trop bien. Décevant possible, vraiment. Vous en avez pas marre de voir Zendaya? Ça tombe bien, parce qu'en 2026, elle sera dans l'Odyssée, elle sera dans Spider-Man, elle sera dans Dune 3, elle sera dans la Euphoria saison 3, elle sera dans... Vous en avez pas marre de la voir? Vous inquiétez pas, en 2026, il y a de grandes chances. Flash Thompson. J'ai même pas envie de le mettre dans... Il est nul. OK, mais peut mieux faire, parce que Flash Thompson dans les comics, c'est pareil. Il devient autre chose. Pour moi, c'est pas du peut mieux faire, c'est à refaire. Tu sais, c'est comme on en parlait. Oui, en vrai, décevant, oui. Moi, je l'ai carrément mis en nul, carrément, tu vois, mais... décevant plutôt que nul. Alors que lui. Alors que le vautour. Mais ouais, non, Flash Thompson, dans les comics, il y a des choses. Pareil, on va pas spoiler parce qu'ils peuvent prendre la route de ça, on sait pas. Typiquement, en plus, avec le littéralement le Flash Thompson de Sam Raimi, avec le Venom qu'il y avait eu du coup dans Spider-Man 3, moi j'attendais de ouf un agent Thompson. Ouais, agent Venom. C'est ça. Le vautour Vulture. Excellent. Celui-là, il est excellent. En fait, Spider-Man du MCU, il est porté par ces méchants, vraiment.
Parce que dans les comics, le vautour, c'est un vieux. Alors oui, Un bah, vieux. autant j'aime pas Tom Holland, autant les méchants du MCU par contre. Oh, ils ont. C'est quasi un sans faute. Hein. Bon, excepté le troisième film où ils prennent les anciens méchants. Mais je veux dire, le même Mysterio, enfin bref. Hein. Bah, pareil, le Scorpion du coup. Le Scorpion, enfin, il était Le teasé. Scorpion il est bien quand même. Bon, enfin, Pas plus. on le voit. Bon, ok, même plus m'affaire parce que il va arriver. Mais là, on l'a pas vu en tant que Scorpion. On l'a juste vu en tant que random qui se fait casser la gueule et puis après qui veut se venger. Voilà. Donc c'est ok, mais peut mieux faire parce que je sais ce qui se prépare. Et je pense que. Alors attends, je suis en train de capter un truc là. Oui. Ils ont fait je ne sais combien de films Spider-Man sans jamais utiliser le Rhino. Bah si, dans Amazing Spider-Man 2. Non, mais je parle dans les MCU. Ils ont fait 3 films de Spider-Man et puis. Bah non, parce que dans les clauses, les méchants utilisés par Sony ne peuvent pas être utilisés par le MCU. Ah putain, c'est vrai. Sauf il y a eu des accords pour No Way Home, mais les méchants utilisés par Sony, que ça soit Kraven, que ça soit Venom, que ça soit tout ce Morbius, tout ça ils peuvent pas l'utiliser. Bah, maintenant les clauses ont été un peu changées. Maintenant on peut avoir des choses, mais Ouais, pour ceux qui se rappellent du Rhino de Kraven. non, ça je veux pas. Bah, le Rhino d'Amazing Spider-Man c'était la manière de faire était intelligente. En mode grosse armure, c'était ok. Ouais, mais j'aime beaucoup, effectivement. Plutôt qu'une combinaison qui lui colle à la peau et qui peut pas enlever. C'est la version qu'ils ont utilisée dans le jeu aussi. Ouais. Bah dans le jeu, c'est un peu un mix des deux, du coup. Oui, il peut pas l'enlever dans le jeu non plus. Mais... Il peut pas l'enlever, mais c'est une armure. Mais bref, C'est une armure qui le maintient en vie aussi. C'est ça. On va s'arrêter là pour cette première partie. Effectivement, j'avais pas vu l'heure, la vache. J'espère que ça vous a plu. Alors, vous pouvez. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir l'écouter un peu en podcast, même si en soi, je suis pas un spécialiste des comics, mais je suis un peu plus spécialiste de cinéma que de comics. Mais voilà, ça a permis de parler de plein de choses. Et puis la prochaine fois, on attaque Thor Ragnarok, du coup. Et puis après, tout ce qui suit, bien évidemment. Donc ça va, on a encore 2-3 petites choses à faire. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Je crois qu'on en a même pas fait un tiers. Il nous en reste 182 à faire. Hein. Oui. Save. C'est vrai que je vais save aussi, sinon je vais tout perdre. Voilà. Bref, YouTube, merci. Et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve rapidement pour la partie 2 et peut-être une partie 3, on sait pas. Allez, salut.